Salut tout le monde, cette semaine, le podcast Un peu de variété vous est présenté par Unapologetic Attire. Ça, c'est une marque assez cool, faite par une de mes amies. Dans le fond, avec toutes les espèces de crises et les enjeux sociaux qui ont lieu en 2020, mon amie a trouvé que c'était vraiment pertinent de faire une marque de vêtements qui s'impliquait là-dedans. Donc, elle a décidé de faire une marque de vêtements qui redonnait tous les profits qu'elle faisait à des organismes qui aidaient les personnes qui avaient des problèmes, pour supporter toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations comme la vague de dénonciation, pour supporter tous les enjeux sociaux. Et c'est vraiment une fille très, très cool et ses produits sont fucking sick. Fait que bref, vous devez aller voir ça. À part de ça, cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Doom Plante et PH Quentin. C'est un honneur de recevoir ces gars-là à mon podcast. C'est une de mes plus grandes inspirations pour comment j'anime et comment est-ce que je reçois les invités. Vraiment, un moment en or que j'ai vraiment adoré. Fait que j'ai pu parler un peu de... J'ai parlé beaucoup de voyages, en fait. On a parlé de plongée sous-marine, on a parlé de musique, man. On a parlé de plein de choses qui sont vraiment... qui me font vraiment vibrer. Fait que bref, j'espère que vous allez aimer ça autant que moi. Bon podcast. All right. Salut les boys. Merci d'être venus. Salut, vraiment, man. Vraiment sweet. C'est un Vous pouvez privilège. vous présenter pour les quelques gens qui ne vous connaissent pas. Yeah, ben il y a sûrement plein de monde qui ne me connaissent pas. Moi, c'est PH. Ok, finalement, je mets mes écouteurs, je trouve ça trop bizarre ça. Ah ouais? Mais j'ai l'impression que si on parle en même temps, quand j'ai mes écouteurs, là, je m'en rends vraiment compte puis je fais plus attention. Et moi, c'est Dominique. Enchanté. Puis, On enchanté. est les co-hôtes du Sans Fil podcast. On est aussi les propriétaires du studio dans lequel t'es. On est les boss de Nicole. Plus les amis de Nicole qui étaient boss. On est ton ami. Mais hein. Nicole, c'est l'ami de tout le monde. Il est fucking sick. Nicole, il est sick, hein? Ah, man. Parle-nous de ton expérience avec Nicole. Est-ce que, genre, il te traite aux petits oignons là, quand tu viens ici? Ah, man. La première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'enregistrais un podcast au Studio SF, c'était une fille de ma job, elle m'a dit « T'as-tu vu Nicole? » Ah ouais? C'est la première chose qu'elle m'a demandé. Puis est-ce qu'elle se l'imaginait comme tu le vois là, tu sais? Ben moi, je me l'imaginais pas comme je le voyais là, mais j'ai été agréablement surpris. Ben oui. Comment tu m'imaginais, hein? Juste. Je t'imaginais plus petit. Ah, Nicole, il est grand quand même. Ouais, quand même grand. Une chef de coureur. J'imaginais plus petit, puis je sais pas. Plus efféminé, maintenant? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu savais que j'étais un gars? Genre? Ah ouais, absolument. Ok. Ouais, c'est parce que Nicole, ça peut porter à confusion, mais... Ben, c'est ça. Il y a Pas pour beaucoup de ça. monde qui pense que c'est une femme. Ouais, mais à l'entendre parler, c'est un petit peu... Mais c'est rare qu'il parle, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on t'appelle Nicole, mais on n'a jamais caché le fait que t'étais un homme. Là. Non, C'est non, juste c'est un ça. gars C'est qui vrai, s'appelle c'est vrai. Nicole. tu sais. Ouais, On n'a tel- jamais laissé d'ambiguïté. Tellement que dans mon contact sur mon sel, c'est Nicole avec un E à la fin. Ah parce que ouais? Je pensais que c'était son vrai nom. OK. Je pensais Il y pas a que c'était plusieurs Nicolas. personnes qui pensaient que c'était mon vrai nom aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais nous, c'est ça. Nous autres, ça a commencé, dans le fond, quand Nicole il commençait à venir ici. La première fois qu'on t'a rencontré, en fait, qu'on a rencontré Nicole. OK. Tu promenais dans la rue, t'as dit, est-ce que toi, tu sais comment on gère ça? Non, un non, podcast? même pas. Ok. Il est venu nous donner un coup de main. Là. C'était un membre, ouais? un membre Patreon qui Ah nous a ouais? écrit genre, hey, les gars, si vous avez besoin de quelqu'un, ou je pense que c'est nous qui avions demandé. Là. Puis Nicole, il est arrivé. Puis là, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, ça serait drôle en crise que quand il rentre, je l'appelle Nicole. Tu sais. Juste random. Il n'y a aucun Nicolas qui se fait appeler Nicole dans la vie. Là, Ok, je tu sais. pensais que tu l'appelais vraiment de même, juste normalement, puis t'appelais toutes les Nicolas Nicole. Non, Ok. ben, pas pantoute, hein, pas pantoute. Puis, Je connais aucun fait que là, Nicolas il qui est m'appelle rentré, Nicolas. j'ai comme dit salut Nicolas, puis là j'ai comme fait sais-tu quoi man, j'aurais dû t'appeler Nicole, c'était mon erreur, puis là c'est resté. Là. Nice. C'est juste resté. Puis avec le podcast avec Lisande, ça a juste, en Ouais. partant, ça a Ouais. soudé ça. Ah ouais, genre. qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast Je pouvais avec plus m'en Lisande? débarrasser, là. Ben, c'était le premier podcast que Nicole était là. OK. Puis là, on a fait, hey, là, ça va être drôle, dis que tu t'appelles Nicole, puis on va rire, genre. Puis là, fait que là, Lisanne, elle arrive, puis là, lui, il arrive bien sérieux, genre, salut, moi, c'est Nicole. Puis genre, moi, puis PH, on est. Puis là, elle a fait, ah, salut, enchanté, nanana. Puis genre, fait que là, après ça, c'est. Ce podcast-là a comme été vu par 130 000 personnes sur YouTube, Parce là, que tu sais, c'est fait Lisande. que c'est Ouais. resté. Là, Ouais. tu sais. Après ça, c'est comme, bon, là, il est trop tard pour revenir en arrière. là. Le podcast était commandité par Beach Day Everyday, tu sais. Ah ouais, en plus. Puis genre, une couple de fois dans le podcast, genre, on se tournait vers Nicole, puis hey, une petite Beach Day, moi, Nicole. Puis là, ça, c'est resté quand même un C'est bon resté gag. vraiment longtemps. Moi, j'ai plein d'amis après ça qui me proposaient des beach days. J'ai jamais bu de BG. Ça goûte quoi? Est-ce que vous savez? C'est un drink sucré. Tu sais, moi, c'est vraiment pas mon genre de drink, là, mais Ah ouais? pour les gens qui consomment ce genre de drink-là, le monde tripe bien. Toi, c'est gros. quoi c'est quoi votre type de drink, vous? Oh. Moi, je suis bière, man. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis En vraiment. particulier je ou suis- n'importe quelle bière? Mon brand, c'est Budweiser. Puis il y a Ah ouais? beaucoup de monde, ça, tu sais, mettons, Fais Doom, pas la règle. Quand tu dis ça, il là, me connaît depuis fucking longtemps, tu sais, puis
Moi, ça a toujours été ça. Tu sais, ça a toujours été, j'amène la blonde la plus standard, puis souvent la Budweiser, tu sais. Ouais. Là, je parle de bière, là. puis Moi, j'aime ça, être avec la blonde la plus la standard. plus basic. Là. J'amène la fille. Je suis tout le temps avec la fille qui fait le moins de Les traits les plus controverses. communs, toi, c'est ça, comme tout le monde. Celle dont Une on va pas beauté se rappeler. universelle. là. Tu sais, celle que personne va se rappeler. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'ai toujours amené de la Bud partout. Puis là, dernièrement, j'ai eu comme un contrat sur Instagram avec Budweiser. Ouais, j'ai vu ça. Puis le monde, ils m'ont donné de la merde. Là. Ah, Le ouais? monde me collait bullshit. Il disait, hey man, c'est pas vrai. Il y a personne qui c'est sa bière préférée. Puis moi, j'étais comme, tu sais, allez chier. Là. Moi, de un, ça vous regarde pas. De deux, man, de la Bud, j'aime ça. Fait que je te dirais ça, man. Ok. Budweiser. Puis toi, Mais moi, j'étais un gars de bière aussi. Là. Dans un bar, je vais commander plus une pinte que genre un cocktail. la porn là, star, tu vas plus commander. C'est quoi un porn Un star? blowjob. C'est quoi le. Moi, je connais juste le blowjob. Là, qu'il faut Ok, comme- porn star, c'est du bleu curaçao. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. Non. C'est une liqueur d'agrumes bleu d'Haïti. Ok. Dans le fond, ils les font macérer jusqu'à ce que ça devienne bleu. Je sais pas Ok. comment. Ouais, fair enough. Il y a ça, de la vodka, du sirop de canneberge, puis du sourpuss. Tu mélanges ça, c'est sucré en crisse. Ben, man, Ouais, ça man. sonne comme sucré. Là. Ce Ouais. que tu me dis là, ça sonne comme genre vomir Diabète. le soir, puis le lendemain Genre de veille, Mike Ward, il décolle passe sang. out, il en prend. Ah, c'est ça. C'est too much pour lui. Il devient mou. Mais moi, l'alcool, c'est pas un intérêt. Genre, tu sais, il y en a qui, tu sais, trip drink, trip cocktail, Ouais. trip genre bon whisky. Moi, ça a jamais été un intérêt, man. Ouais. Genre, moi, je vais te prendre une blonde, des fois, je vais te prendre une IPA. Moi non plus, mais une fois de temps en temps, avoir un alcool de qualité, par exemple, j'ai 18 ans, donc je peux aller à la SAQ officiellement. Good job. Félicitations, Merci. Ben, j'ai man. 19 actuellement. Right on. Actually, je le dis. Ouais. Mais dans le fond, il y a Carrie qui s'était parti un podcast, lui aussi. Ouais. Puis le premier épisode, il a reçu Mathieu Pellerin. Puis lui, dans le podcast de Carrie, les invités amènent tout le temps leur alcool préféré. Puis il a amené de la Belle de Briey, puis c'est un cognac à la poire. Puis man, c'est écœurant. Ah C'est ouais? délicieux. Ah ouais? Puis j'aime pas du tout le cognac habituellement. J'aime pas T'aimes-tu la poire? particulièrement. Non? Non, mais c'est Mais juste le le mix mélange. entre les deux, Le ouais. mélange, ça hit. C'est bon. J'ai hein? le cognac, j'ai la poire, mais Chris, que les deux Ensemble, je sais pas ce que ça fait, mais ça connecte avec moi. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça. C'est une autre affaire. Possiblement que, tu sais, rares sont les occasions où est-ce que je vais prendre de l'alcool juste pour apprécier l'alcool. Tu sais, Ouais. souvent, c'est soit pour me mettre un bon petit buzz ou tu sais, Ouais. dans une brosse. Puis rares sont les fois où est-ce que tu vas apprécier l'alcool avec laquelle tu brosses. Tu sais. Ouais, c'est Fait vrai. Tu bois pour l'effet. Ouais, c'est ça, mais j'ai Surtout à mon âge. J'ai des ça va vite. Non, mais man, au Fofone électrique, je fais tout le temps la même affaire. Je vais voir la barmaid, j'ai dit, je vais prendre 10 shots, puis impressionne-moi. 10 shots, man. Non, Puis- mais ils sont dilués. mais sont- quand Ouais, mais là, même, tabarnak. tu claques pas toutes les 10, là, t'en partages avec des amis. Hein. Les 10 pour toi. Tu t'es enfiles un derrière l'autre. Ben là. oui, mais c'est pour Chris, l'effet. mais, ok, J'en mais- prends plus de la soirée après. Mais genre, quand il frappe, là, mettons, quand les 10 frappent, à peu J'ai près pas une touche, 20 je me à mets dans 25 un- minutes après ton shot, Ouais, là, t'es je me- dead, là, man. Non, mais je jase, je discute avec des inconnus. Puis là, à un moment donné, ça frappe. Puis là, j'ai le goût de sauter. Parce que j'étais un peu hyperactif. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je bouge. Puis là, Tu vas-tu là tout seul? non. Ok. Je vais, ouais, je vais juste là pour le boss. Tu sautes sur place pendant 15 minutes. Non, mais. Après ça, tu t'en vas à la salle de bain, genre tu passes out sur le bol de toilette. Non, Tu te non, réveilles. Pendant une demi-heure, tu te réveilles, puis là, t'as une bonne soirée Comme après. Nicole, Exactement. man, comme Nicole au party de Noël. man. Merci de m'avoir entendu, man. T'as entendu ce son-là? Ben oui, c'est une scène. Mais non, mais je les claque les 10 ou des fois, je m'en commande avec un ami. Ouais. Mais la plupart du temps, je me les claque les 10 puis après, je consomme plus de la soirée. Je me rappelle quand Je sais que je sonne séquelle Non, en mais disant ça. c'est parce que quand j'avais ton âge, quand on avait ton âge, ou du moins moi, quand je me décollissais le lendemain, j'étais fonctionnel quand même. Ben, moi, je le sais encore. C'est ça. Ouais. Tu vas voir, man, ça s'en va, ça. Ah ouais? Ben, Tout mais- dernièrement. Mardi passé, man, on est allé prendre une bière, prendre 10 bières. Mais genre, on est sortis, la gang, tu sais, c'était la première fois qu'on ressortait tout le monde ensemble depuis le party de Noël. Ouais, puis il y a une raison Ok. pourquoi, là. Puis genre, c'était pas aussi intense, mais dans mon cas, je pense que je me suis ramassé encore plus chaud. Ah ouais? Puis genre, Le ça, lendemain, man, il était à l'appart. là, ça m'a pris la semaine à m'en remettre, man. Ça, c'était mardi la semaine passée. Le lendemain, genre, je vomissais, puis genre, je pouvais rien Tu faire. faisais rien, man. Je faisais rien, je restais dans mon lit, genre, écouter The Office. Le surlendemain,
j'étais encore pas fort. Puis genre, tu sais, rendu là, vendredi, samedi, là, je me sentais normal. Mais genre, ça a été long, ça a été difficile. Fait que profite-en, man. Pendant que tu peux aller prendre 10 shots au foufoune électrique, man, puis être correct le Là, c'est lendemain. fermé. Puis, anyway, c'est un peu moins mon vibe. Depuis la fermeture des bars, je me donne un peu moins. Ça me tente moins. C'est une dépense un peu inutile. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ce qui est cool, c'est que la barmaid connaissait mon nom parce que j'étais le seul qui disait T'étais le seul donne-moi gars qui- 10 shots d'impressionne-moi. Puis je me souvenais même du nom de la barmaid. Je disais hey Chloé, serre-moi, impressionne-moi. Serre-moi. Qu'est-ce qu'elle te servait pour Ah, t'impressionner? elle faisait des drinks fucked up. C'était pas juste un alcool, c'était des drinks. Tu sais, on m'a Man. tout le temps dit mélange pas les alcools si tu veux pas Ouais, être malade. ouais. Mais moi, j'ai fait l'opposé complet. Mais tu sais, si ça te faisait 10 shots de vodka pur, ben T'es dead, tu là. mourrais. Non, non, mais Ah, dans les clubs puis dans les bars, ils game well diluent played, là. les shots, surtout à cet endroit-là, les shots sont à 2,50. Ah, ok. Ah, ok. C'est pas de la vodka pure. Non, 10 shots de vodka pure, ça frappe en. Ah, ouais. C'est à un autre niveau. C'est comme dans le temps qu'on sortait à la petite grenouille, puis c'était les bocs à 1 piastre. Puis genre, dans le fond, les bocs, c'était genre un petit verre de plastique. Puis Ouais, c'était- ok. la bière devait être 3%. là. Ah, ouais. Ouais. Je me rappelle quand je suis arrivé à Québec, puis j'ai commencé à sortir, quand on a commencé à sortir au Star Bar, fait que je devais avoir 16-17 ans. Le fameux Star Bar. dont Star j'ai Bar ent- à Québec. J'ai entendu parler dans les podcasts. Il y avait une soirée le dimanche soir, c'était les shots à 1 piastre. Puis on sortait tout le temps là après les compétitions de natation le dimanche soir, tu sais, après les dernières finales. Puis je suis retourné des années plus tard avec mes 3 beaux-frères et 3 chums de mes sœurs. Puis on était arrivé là un dimanche, puis on était déjà défoncés en arrivant là. Tu sais, le but, c'était genre, on était chez nous à jouer au pôle, puis c'est quand on allait plus être capable de frapper de on allait aller au bar, tu sais. OK. Fait que là, on est arrivé là, puis là, il y a un de mes beaux-frères qui regarde le barman, puis il fait « Hey, quand je venais ici avant, c'était les shots à 1 piastre. » Puis là, le gars, il a fait genre « OK, tu sais, sure, vous êtes les seuls clients un dimanche soir ici, là, tu sais. » Fait que là, il a fait les shots à 1 piastre. On est sorti de là, man. Je me rappelle pas à m'avoir décalissé de même là, après. Ah, man, ça ressemble à. J'étais inacceptable, man. J'ai failli me faire frapper par un char, man. Je suis tombé à terre, là. Ouais, ça ressemble à quelque chose qui m'est arrivé à Saint-Valentin, la dernière Saint-Valentin. Comment va ta vie de couple? Les gars, man, t'es à Saint-Valentin, il est au torché, resto, man. Il est tout seul, man. Ben Non, je fréquentais de filles à ce moment-là, mais c'est juste qu'on a décidé, on va aller clubber ensemble. Puis là, on s'en va à Petite Grenouille. Puis là, purement par hasard, je tombe sur une amie que j'avais pas vue depuis une couple de mois. T'as dit bye à la première, puis t'es parti avec. Non, c'était une amie, juste une amie. Puis elle m'a dit, on se pogne des shots. Fine. 25. Ah, Voyons, Pour 10 man. piastres. Voyons donc. C'était- T'as ils ont 25 pogné- shots ils ont pour pogné- 10 piastres, man. Ils ont payé 20 piastres, ils ont eu 50 shots. Hein? Puis ils toléraient tout mal. Je pense que c'est ça à peu près. C'est vraiment pas 50 cher. C'est cents le shot, ridicule. mon gars. Puis, man, ils avaient C'est aucune des plans- tolérance à des plans pour l'alcool. mourir, là. Fait que j'ai tout pogné. Ben, pas tout, mais j'y comptais plus. Comme- Te souviens-tu comment t'allais te coucher? je me après? souviens du lendemain à quel point je filais pas. C'était ma première journée à une nouvelle job. Puis ça l'a pas fait. Moi, j'ai 2 autres histoires de brosse tant qu'à être là-dedans. Là. That's Il y it. a une fois, justement, je devais avoir 17 ou 18 ans là, au Star Bar, justement. Puis là, je venais rejoindre du monde. Puis le monde était déjà quand même vraiment avancé. Puis moi, j'arrivais, je sais pas où. Puis j'étais à jeun. Je me souviens. Puis tu sais, genre, le Décidé de gars, faire du rattrapage. puis là, le gars, il connaît rien à rien. Là, tu sais. Puis genre, je suis juste allé voir le barman. Puis j'ai dit, donne-moi quelque chose qui saoule vite. Il m'a regardé, il a Regarde, fait un genre. verre de même rempli de vodka. Il m'a regardé, genre, je sais pas, lui, il a genre parlé à l'autre fille, hey, il veut de quoi qui se saoule vite, là. Elle fait, fais-y un double Jack. Fait qu'il m'a fait un verre avec genre du Jack dedans. Puis là, moi, j'avais jamais bu ça, je vais prendre une gorgée. Ah, c'est bien dégueulasse. Puis genre, je l'ai jamais fini. C'était quoi? C'était du Jack, c'est juste du un Jack. verre de Jack. Un verre de Ok. Jack. T'avais jamais bu de Jack avant? Ben, je suis pas pur de même ou whatever, mais en tout cas, finalement, j'ai jamais pas été capable de le boire. OK. Mais ma pire brosse à Ça s'est vie- passé comment le reste de la soirée? T'as-tu refusé de boire après Ah, ça? finalement, je me suis jamais mis chaud parce que j'étais pas capable pas de capable boire. de capable. mettre Fait que je me suis pas saoulé vite, finalement, mon plan n'a pas fonctionné. ton master plan. Mais quand j'étais au secondaire, je pense que ma pire brosse ever, genre j'avais 15 ans. là. Ah ouais? Puis OK. j'avais un band avec 2 filles. Puis on faisait du métal. OK. Puis quand ça faisait 1 an qu'on était en band, on s'est fait une soirée. OK, on écoute, on tripait sur le métal finlandais, genre OK. des bands genre de. Sonata genre- Arctica. Sonata Arctica, mais genre Children of Bottom. Genre, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Désolé. Bon C'est genre vieux des death. bands. C'est genre de power metal slash Children of Bottom, c'est un peu genre death metal, mais power. En Ok. tout cas, peu importe. là, Power c'est death très, metal. très Non, je comprends. technique. là, comme, Je m'intéresse quand même à la musique, mais, mais, je connais pas ces groupes-là. mais bon, c'est ça. Nous autres, c'était vraiment comme cette niche-là qu'on tripait ouais. là-dessus, tu sais. Puis là, on s'est dit, OK, là, on va genre, à nos 1 an,
on va écouter le DVD de Son of Bonhomme en buvant une vodka qui s'appelle la Finlandia. C'est genre une vodka de la Finlande, puis on trouvait ça malade, genre. Puis là, on avait genre un 40 plus un fond d'un autre. Puis on a tout bu ça à 3. Puis c'était 2 filles. Un 40-11. Un 40 mettons qu'on a bu 45 onces, mettons. À OK. 3. Pour vrai, ça a été horrible. Genre, on était 3. Il y en a une des Sortais-tu 2. avec Steph en ce temps-là? Non, pas encore. Il y en a une des 2. Genre, le soir même, elle s'est mis à vomir. Puis on s'est occupé d'elle complètement chaud, genre pendant qu'elle vomissait. Le soir, c'est ça, le soir même. Moi, le lendemain, j'ai vomi toute la journée. Tu sais, quand tu vomis pas le soir même, Ouais. mais ça t'as reste trop plus bu, longtemps. genre, ta journée d'après est C'est le pire. calme genre. avant la tempête. Moi, ma journée d'après était horrible. Puis encore à ce jour, mettons, genre, juste sentir de la vodka pure, mettons, ça me lève complètement le cœur. Puis genre, Steph, là, mettons, qui était mon amie, mais qui finalement, après ça, je suis sorti avec, elle, genre, Clean. là, genre, Ça elle dépend du monde, man. était juste comme, ouais, chill. Hey, Ouais, man. puis tu sais, le lendemain, t'es tellement mieux. Comme mardi, là, tu sais, moi, j'ai coté plus de bonne heure que les gars. Là, Ok. tu sais, je suis parti, je prenais mon char, fait que je suis parti quand même plus de bonne heure. Puis le lendemain, tu sais, je me suis levé, j'étais allé m'entraîner. Puis là, je reviens à l'appart. Puis là, lui, man, il est décalissé. Il a envie de se tuer, man. Puis je suis comme, hey, man, je regrette pas ma décision d'hier, man. Mais ton histoire, Dom, ça ressemble tellement à une histoire de. Mon meilleur ami, il est allé à une école privée, une école secondaire qui était différente de la mienne. Puis lui, à son après-balle, il y avait une espèce de petite habitude. Quand tu tenais ton verre main droite, quelqu'un pouvait caler Buffalo, puis tu devais caler. Ouais. Lui, il y avait une bouteille de vodka au complet dans la main. Ah non. Puis quelqu'un l'a collé. Tu Man, meurs, man. Il est plus capable de sentir de la vodka Ouais, mais- ce jour. Puis il l'a tu calé. meurs, man. C'est ça qui m'a impressionné. Ah. Je sais pas comment Ouais, tu man, fais, si man. tu meurs, man, quand ça frappe, là, t'es Comment dead, tu fais là. pour caler de l'alcool fort, mais Faut que tu le vomisses caler? après, t'as pas le choix. Si tu le Ouais, vomis mais- pas, tu tombes pis t'es Il mort. s'est retrouvé, il était devant le lit avec sa blonde qui était couchée. Il a dit excuse-moi, mais il faut que j'aille vomir. Ah, faut que tu Il est vomisses, parti. man. t'as Ah pas là, le choix. il fallait qu'il vomisse parce que pour vrai, rendu là, Tu caler- l'ingères, t'es mort. caler man. de la vodka, c'est juste dangereux. Le gars aurait pu faire un coma éthylique, là, Ouais, facile. ouais, là. Ouais. Tu sais, caler de la bière, c'est déjà intense, là, tu sais. Ouais, mais c'est pas agréable de caler en général, mais. Non, c'est ça, man. C'est rien Mais d'agréable. même là-dedans, juste hein. boire de la bière. Cold shot. Juste boire de la bière normale, je trippe pas là-dessus, Ah ouais? vraiment. Ah. Mais juste en siroter une, c'est pas mon trip. Je bois plus pour les fesses, peut-être juste à cause que je suis jeune. Ben écoute, non, ben moi je me rappelle, j'aimais quand même la bière quand j'avais ton âge. Ah ouais, t'aimais ça? Ouais, juste prendre une bière, moi j'aime bien ça. Mais tu vois, le calage, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai fait, là. Ah ouais? La fin de semaine passée, en ce qui me concerne. Comment ça? J'ai une gang de gars avec qui j'étais allé à l'université, puis on se fait un chalet à chaque année, on fait un chalet tous les gars ensemble, OK. puis on amène des dés, puis on joue aux dés. Fait que là, on avait un dé. C'est quoi jouer au dé? Ben, Excuse-moi, ça, c'est peut-être pas de dans ma le fond, génération. Le dé, c'est si je te dis, mettons, j'ai un D6, puis là, je fais sur un 6, man, tu vas te baigner tout nu dans le lac, mettons. OK. OK? Fait que là, t'as une chance sur 6 de faire ça. Puis le but, c'est que tu peux jamais. C'est comme les odds. Ouais, c'est exactement comme les odds. Puis faut tout le temps que tu le fasses, parce que sinon, la minute quand on le fait pas, le dé perd en légitimité. Mais fait qu'il faut tout le temps le faire. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque 30 minutes, on avait un D20 aussi, puis le D20 nous permettait de choisir quelle personne c'était. Puis là, à chaque 30 minutes, on roulait les dés jusqu'à temps que quelqu'un cale une bière, tu sais. Fait que pas plus tard que la fin de semaine passée, man, on a calé bien de la bière. Mais dans le fond, le seul odds, la seule chose en jeu, c'était caler une bière. Ah, il y a eu d'autres affaires. Ah, ok. Ouais, il y a eu D'autres affaires qui se disent pas dans un micro. pas vraiment ici, là. Ouais, je comprends ça. La première journée que j'ai été au cégep, j'ai un ami, mon meilleur ami, il était un peu méchant avec moi. Il m'a dit les odds sur 6 que tu. Moi, j'ai une école qui s'appelle Édouard Montpetit, puis on a ce qui s'appelle le corridor du jugement. C'est Ça a de l'air simple. le Ça passage. sonne comme quelque chose qui est sain d'esprit. Quelque chose qui est facile pour les filles qui n'ont pas tant confiance Ni en pour elles. les gars, Ouais, ni c'est pour ça. personne, man. Tout le monde a C'est peur. tough, là. Mais c'était pas mal plus mythique avant. C'est un passage d'une aile à une autre, qui est un long corridor, qui est, dans le fond, il y a plein de divans à côté contre le mur qui font en sorte que les gens qui sont assis dans les divans regardent le monde Le qui monde passe. passé, ouais. Puis apparemment, avant, des gars, ils donnaient des notes à des filles quand ils passaient. Tu sais, C'est une pratique qui existe. quelque chose de sain. effectivement. Puis Quelque chose de sain, ouais. moi, mon meilleur ami Chose m'a de dit les 2020, odds là. sur 6 que tu te pointes et t'ailles à dire hey les gars, voulez-vous être mes amis? Ou que je me pointe habillé en jupe le lendemain. Puis, man. Tu l'as fait. Non. Ah. J'avais pas le goût, j'avais pas de jupe déjà. Ça a été une bonne fin d'histoire, par exemple. là. Ouais, non, mais. Puis les gars, ils ça aurait fassent été- genre,
8 sur 10. 8 sur 10, un bon Honnêtement, petit cul. tourne sur toi. Ah, 8 sur 10. Ah, bon, solide. 8, là. Solide, man. Dom a déjà porté avec un pari, un gros gilet Star Wars pendant. C'était combien de temps? C'était une Un semaine? gilet. C'était un coton watté, Ok. Star Wars, genre un peu crotté, puis des jogging, genre des vieux jogging. À tous les jours de la semaine. C'était une semaine? C'était comme, ouais, c'est ça, c'était une semaine. Puis comme les gars m'avaient mis au défi de m'habiller de même à tous les jours. OK. Puis tu sais, j'avais pas le droit, mettons, de l'expliquer là, au monde, là, tu sais. Faut Fallait pas pas dire, qu'il hey, c'est un l'adresse. défi, là. Fait que mettons. Il devait faire comme si de rien n'était. Fallait que les filles commencent à dire Chris, ce gars-là, il est donc bien crotté. Fait que mettons, le lundi, t'arrives à l'école, t'es habillé de même, genre, c'était comme un coton watté noir, des jogging noirs, Star Wars, puis tu sais, c'était vraiment genre, c'était pas. C'était déjà crotté de base. là. C'est pas avantageux, Le jour là. 1 était déjà crotté. Là. C'était pas une coupe Le jour 1, avantageuse. c'était comme un jour 5 pour d'autres Ah, ouais, vêtements. c'est ça, Fait exact. que là, le monde commence à me regarder, genre, OK. Genre, tu sais, je le voyais vraiment, je marchais dans le couloir, puis tu sais, mettons. Tu sais, mettons, d'habitude, je suis habillé normal, puis là, genre, le monde me regardait, genre, OK. Puis là, après le mardi, le mercredi, j'ai dit, voyons, C'est un peu tabarnak, weird qu'il change vendredi. pas d'outfit. Il a pas lavé son linge, genre, qu'est-ce qu'il fait? Ah, man, c'était bon, ça. Tu le portais-tu juste à l'école ou tu devais le porter tout le temps? Le À deal l'école. était à l'école. Ouais. Ah, À ok. l'école. Ok. Ah, mais tu sais, Au moins. après ça, t'arrives, tu te mets en pyjama chez vous. tu sais. On parlait de calage tantôt, j'ai une autre histoire là, qui m'est venue. Là. Au cégep, tous les jeudis soirs, dans le fond, moi, j'allais au cégep, puis il y avait le monde qui était en résidence, là, tu sais, il y avait Ok. un pavillon pour les résidences, Ouais. puis genre, c'était là où est-ce que le monde faisait des parties, tu sais. Puis là, tous les jeudis soirs, il y a un gars qui faisait un party dans sa résidence. Fait que là, on allait là. Puis là, genre, le gars, là, tu sais, le party, ça dégénère, là, tu sais, j'étudiais en musique dans le temps, là, Ouais. tu sais, puis là... Tu sais, en musique, t'en as qui sont sérieux, puis t'as ceux qui sont vraiment sa grosse Toi, brosse. t'étais dans lequel des deux? Moi, j'étais quand même plus sérieux, mais tu sais, Mais j'étais... t'avais le droit de déraper une fois de Mais temps tu sais, de en temps. temps en temps, j'allais brosser. Tu sais. Puis là, Ok. fait que là, je m'en vais brosser là. Là, les gars sortent là, un esti d'entonnoir. là. Tu sais, vraiment, classique. là, Le classique. l'entonnoir. Fait que là, OK. Fait que là, genre, fais une bière dans l'entonnoir, facile. Fait que là, on se met à faire des 2 bières one shot, tu sais. 2 bières d'un coup, là, Ça mais fait- dans l'entonnoir, ça rentre en ça esti, en te plus. rentre vite en crise, là. Ouais. Puis là, fait que là, finalement, là, je me ramasse, genre, passed out. Genre, je passe out sur le divan. Le lendemain matin, j'avais un examen à 8 heures de guitare classique, OK? Puis c'était de la lecture à vue. Fait que c'est comme la prof, elle te met une partition d'en face, puis il faut que tu lises les notes là, tu sais. Puis là, en plus, c'est comme j'étais en première année, là, j'apprends à lire la musique, tu sais, nan. Puis là, je me réveille à comme 7 heures. Les gars m'ont dessiné ces petites affaires d'en face. Je suis tout crotté. Je suis dégueulasse. Genre, je pue l'alcool. Je suis horrible. Fait que là, genre, je prends une douche, je me frotte, je me change. J'essaie d'arriver comme je me mets le plus beau polo clean que je trouve pour essayer d'avoir de l'air Mais présentable. que tu trouves, là, t'es-tu retourné chez vous? Ouais, j'étais retourné chez nous. Ok. Puis là, Pogne le polo de quelqu'un d'autre, fuck off. Je pogne le polo. Tu t'endors dans un divan, man. Tu pognes le polo du gars dans la résidence. Pogne le linge qui reste, puis tu t'habilles. T'es habillé en jupe, man, avec une petite camisole. fait que là, je rentre dans la classe de ma prof de guitare classique, tu sais, qui est une petite madame, là, toute douce, toute polie, genre, toute gênée, tu sais. Puis moi, j'étais genre, tu sais, j'étais quand même un bon élève, là. Je travaillais fort, je me donnais vraiment. Puis là, genre, je me souviens, C'est la journée où il fallait pas avoir dérapé. incapable de, genre, lire do, mi, sol, famille, là, genre, incapable. Puis là, genre, elle me regarde, puis elle est vraiment surprise, puis elle fait... Eh ben, t'as bloqué, là. T'as bloqué, je sais pas quoi dire, là. Puis elle m'a donné vraiment une bonne note, pareil, Ah ouais? vu que j'étais un bon étudiant, mais genre, je méritais man. la pire note, là. Tu méritais de te faire couler au fond, man. Puis genre, non, c'est sûr que, genre, j'ai dû rentrer dans sa classe, puis genre... Elle s'en est Elle rendue savait. compte. Elle devait, c'est sûr. C'est impossible de pas. À moins qu'elle soit tellement pure qu'elle ait jamais bu d'alcool de sa vie, fait qu'elle le sait pas, genre, mais non, c'était Ouais. horrible. C'est rare. Ça ressemble à mon premier cours. Le lendemain, moi, j'ai eu... Ma fête, c'est le 22 août. Puis c'était un jeudi. Fait que la rentrée est après. là. Non, c'est le 22 août, la rentrée. Ah, fait ok, que je commence tabarnak. le jour de l'école. Fait que moi, je veux dire, c'est un jeudi. Tu sais où est-ce que je m'en vais? Au Fofun, évidemment. Pour tes 10 shots. Exactement. Puis c'était pas encore mon rituel là, à ce moment-là. J'avais 18, c'est la première fois que je sortais d'un bar. Puis C'était man, 20 shots dans ce temps-là. non, c'était 18 pour les 18. Ah ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est juste le lendemain, j'avais un cours. J'ai manqué le premier cours parce que je me suis pas réveillé chez nous. Puis ensuite,
j'ai juste dormi tout le long du cours. Puis tout le reste de la session, la prof, elle me niaisait, elle me disait « Ah, t'as pas entendu ça? Ah, c'était au premier cours que je l'ai dit. C'est vrai, t'étais pas là mentalement. Des fois, man, faut que tu laisses. À la fin de la aller session, j'ai juste cours, dit... Des obligations. Là. À la fin de la session, j'ai juste dit c'était le lendemain de mes 18 ans. Elle a dit j'aurais pas dû te niaiser. J'aurais dû faire genre well J'aurais done. dit OK, c'est correct, man. Moi, j'étais tellement un étudiant modèle au cégep que j'ai jamais manqué un cours de mes 3 ans de cégep. T'es sérieux, man? Mais j'ai jamais pas présenté un cours de mes 3 ans de cégep. T'es débile, man. T'es débile. T'es du fou Ouais, dans la tête. C'était que je planifiais quasiment genre. C'est stratégique tes manquages de cours. Man, une fois que C'est j'avais tout le temps le même. une fois que j'avais le plan de cours, là, je spottais les cours que je pouvais juste pas aller. Puis Comme les profs qui disaient alors je fais pas la prise de présence, puis tu te pointais pas. Moi, il y a Est-ce que personne vous, qui y avait faisait ça? la prise de présence. Oh, où ce que OK, j'allais, vous êtes chanceux parce que. Mais tu sais, c'est que si tu y vas pas, tu coules ton cours Ouais. la plupart du temps. Là. Mais tu sais, là, je regardais les cours, man, qui étaient pas extrêmement importants. Puis je faisais genre, je skippais ça. Toi, t'as étudié en quoi au cégep? En littérature. Ah oui, c'est vrai. Ouais. OK. Ouais, à Garneau. Puis, tu sais, des fois, tu vois des cours, c'est comme table ronde de je sais pas quoi, man. Tu fais, ouais. Même si c'était vraiment le fun, ces cours-là, c'était plus le fun d'être chez nous, tu sais. Ouais. Ça a souvent été ça, là. Comme souvent, être Ouais. chez soi, c'est assez Ouais, confortable. c'est ça, exact. Ouais. Fait que non, moi, j'étais pas. Table ronde, parler d'un livre ou jouer à World of Warcraft? Ben, au cégep, ouais, c'est ça. Au cégep, c'était souvent ça la question. Là. Même un petit peu à l'université. Là. C'est ça le dilemme. Même c'est un toujours- petit peu plus tard dans ma vie. Là. Je pourrais faire ça ou je pourrais jouer à World of Warcraft. Quand il y avait une extension de World of Warcraft qui sortait, d'habitude, Le lendemain, t'étais pas là. je tombais dedans T'es en mode ne pas déranger. hardcore là, pendant un bon 3-4 mois à toutes les fois. Ah ouais, à tous les jours? Man, tous les jours, tu dis. À toutes les heures? Genre pendant 3-4 mois après chaque extension de World of Warcraft, depuis que le jeu existe, là, j'y disparais. Comme là, il y en a un qui sort le 26 octobre. Là. Ça se pourrait que j'aille un. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour animer les podcasts. là. Donc, PH, c'est pas là cette semaine parce qu'il y a vraiment une obligation avec. J'étais encore fonctionnel, mais comme du moment que je suis levé puis que j'ai rien d'autre d'obligation à faire, là, c'est juste ça que je fais. Ouais. J'ai des petits problèmes à ce niveau-là. Ouais, je pourrais avoir une meilleure rentabilité de mon temps. Mais bon. On peut tous en avoir une meilleure. Hein. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. Comment tu trouves ça, man, depuis que tu fais les podcasts? Qu'est-ce que t'as appris? Honnêtement, j'ai découvert que mon écoute s'améliorait grandement. Ouais. Parce qu'au début, j'étais souvent le gars qui parlait beaucoup mais qui écoutait peu. Puis là, j'ai switché ça de bord. Mhm. Mais à part de ça, j'en ai bien appris. Je me suis fait des amis. J'ai découvert du monde. Puis c'est vraiment cool. Ah ouais? C'est qui ton top 3 d'invités que t'as reçu? Il y a Marie-Lou Bélougou qui est fucking cool. Ouais. Une espèce de... Mais voyons, pas une espèce. Une fille vraiment cool. Une actrice. Vie qu'on a parlé, actrice, réalisatrice. Elle fait plein d'affaires. Puis elle s'est mise à parler de sujets qui m'ont fait triper. Mettons la sexualité. On a parlé de ses films, de plein de projets. Puis c'était vraiment trippant. Ça, ce serait probablement dans mon top 3. Puis nous autres, on est les gars qui viennent ici qui racontent leur histoire de brosse. Ouais, non, mais Vraiment pas vous intéressant. rentrez dans mon top 3 bientôt. Genre, j'aime ça, cette histoire-là. On savait de parler de sexualité. Là. Ouais. Brosse et sexe. C'est ça. C'est ça, la way. C'est un bon mélange, Comme toujours ça un que bon t'as mélange. des vues. Man. Moi, c'est parce que le pire, c'est que dans cet épisode-là, j'ai marqué entre parenthèses sexe, virgule. Puis j'ai comme 4 amis qui m'ont envoyé hey, si tu veux du clickbait, tu marques le mot sexe dans Mais le non, titre. Tu fais. Tu sais, nous autres, on l'a appris, là. C'est comme, man, si tu parles de sexualité, mets-le. Il y a du monde qui cherche Ben ça, oui. qui vont cliquer dessus. Puis dans tous les cas, tu sais, chercher des clics, man, si tu veux que tes affaires soient écoutées, faut que tu le fasses d'une certaine façon. Ben oui. Tu sais, il faut que tu cherches des écoutes. Il y a personne qui fait du contenu qui veut pas que ce soit écouté. man. Puis tu sais, mettons, je sais pas comment tu brandes tes affaires, mais tu sais, il y a du monde sûrement qui sont vraiment plus clickbait que... Vous ne devinerez jamais qu'est-ce que Nanana m'a révélé. Puis là, genre en majusté. Nous autres, mettons, on parle de certains sujets, puis on va écrire en parenthèse tel sujet. Ouais. C'est pas du gros... C'est pas du clickbait. Ben là, non, mais tu sais, parce que- en plus, c'est sûr qu'on choisit tu sais, les termes qui sont les plus clickbait parmi les sujets. Là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, mettons des youtubeurs qui font genre... t'as un couple, puis là, c'est genre... on s'est laissé, puis là, c'est genre, ils sont tristes, puis là, finalement, c'est pas vrai, non, tu sais, ça, c'est genre Prank. l'ultime Ça, c'est un clickbait. bon clickbait, ouais. Mais sinon, un autre invité que j'ai vraiment trippé, il s'appelle Michael Dupuis. C'est l'épisode qu'on a sorti le plus récemment.
Ce gars-là, il est juste insane. Avec son meilleur ami, il s'est parti d'une business où est-ce qu'il prenait des photos, où il faisait de la captation de vidéos pour certaines personnes. Mettons, tu le contactes, tu dis « Ouais, j'aimerais faire, mettons, une vidéo pour ma chaîne YouTube. » Il dit « OK, on envoie quelqu'un, puis on va faire une vidéo pour toi. Ah ouais, c'est cool. Puis lui, à comme 17 ans, avec son meilleur ami, de fil en aiguille, ils ont eu l'opportunité de faire une vidéo, une pub pour un voyage qu'il avait fait au Mexique. Puis il avait la chance d'y aller. Il avait la chance de faire une pub pour une entreprise au Mexique. Puis ils ont juste envoyé un lien Vimeo avec toutes les vidéos. Pour une entreprise, excuse-moi, pour une entreprise du Mexique ou pour mettons une agence de voyage ici? Je pourrais pas vous dire, malheureusement, je m'en souviens pas très bien. Mais il a juste envoyé un lien Vimeo puis un lien Google Photos avec toutes leurs meilleures photos puis leurs meilleures vidéos, puis ils ont été pris. Fait qu'avec son meilleur ami, ils ont manqué une semaine de cégep, puis ils sont allés au Mexique ensemble, pogner une vidéo, pogner des photos, puis c'était juste malade. On a parlé beaucoup de voyages dans ce podcast-là. On a parlé du fait qu'il est allé au Japon, au Mexique, en Afrique du Sud. Est-ce que c'était tout pour des photos? Non, il a voyagé beaucoup avec sa famille, puis on a juste parlé de... je m'en allais en voyage à ce moment-là, fait que la discussion s'orientait vraiment vers les voyages. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est hot. C'est hot. Nous autres, quand on parle de voyage, c'est tout le temps intéressant. Ouais, c'est justement, je vous avais envoyé un message sur Patreon. Je vous avais dit, faites un épisode spécial, juste vous deux, où est-ce que vous parlez de vos voyages. Chris, man, parlons-en nous. Non, mais c'est trippant, man. J'adore ça, vous entendre parler de vos voyages. Ah ouais? Ben oui. C'est intéressant. Mais de quel voyage que, mettons, tu nous as entendu parler? C'est le voyage au Laos. Ben lui, il est allé au Laos avec non, mais... Ouais. Toi, t'avais fait un voyage... Moi, j'étais allé au Pérou. Ouais. On est allé à Taïwan ensemble. Ouais, j'étais allé au Liban. J'étais allé... Ouais, au Liban, je pense. Ouais, le voyage au Liban où tu avais fait de l'acide. Ah ouais. Ouais, ça, c'était intéressant. Ça, j'ai raconté ça, ouais, avec Jonathan Roy, je m'en souviens. Ouais, ça, c'était intéressant. La fois où j'ai fait de l'acide, ouais. C'était Ça valait ça la peine? Ah, c'était une super belle soirée. OK. Moi, j'ai adoré mon expérience. OK. Est-ce que je peux le recommander? Je sais pas. Non, je demande juste est-ce que ça en valait la peine, pas si tu me le recommandes. Ah non, ça valait 100% la peine. Toi aussi qu'il n'y avait pas de downside, là. Ben moi, est-ce que ça valait la peine? Ben, c'était fucking great, puis ça m'a pas fait chier du tout. Ben oui, c'est comme le ratio est à 100%. Moi, c'était juste positif, puis tu sais, c'était genre un setup vraiment idéal. C'est un setup incroyable, tu sais, puis... Fait que moi, c'était juste... Du gros positif, c'était parfait. OK, je vois. Fait que sinon, vous avez voyagé où? J'ai pas écouté, par contre, l'épisode où est-ce que tu parlais de ton voyage que tu avais fait à Cuba, je pense. C'était-tu à Cuba ou au Mexique? On était allé à Cuba ensemble. On était allé à Cuba ensemble. OK. C'était relax, là. OK. Ouais. C'est quoi que vous avez vu? Ben, on s'est promené dans la Havane, c'est vraiment juste... La Havane, c'est pas dans un gros resort? Non, c'est ça. C'était dans un Airbnb. Ah, OK, cool. C'est pas un Airbnb à la Havane, tu sais, puis c'est vraiment juste de... vivre un peu l'expérience. C'est vraiment weird, tu sais. C'est comme un peu un voyage dans le temps, quasiment, là, à la Havane. Là, parce que c'est... Tu sais, eux autres... c'est un peu une bulle, là, tu sais. C'est un peu... Eux autres, tu sais, c'est un régime communiste, là-bas. Là, il y a une révolution, puis ils sont comme... tu sais, tous les chars qui sont là, c'est des chars qui datent des années 50. C'est vraiment... c'est ça. Ils ont vraiment une méthode de fonctionnement de leur société vraiment différente de ce qu'on connaît. C'est vraiment juste spécial. Puis ils portent une grande attention à l'histoire, même si j'imagine qu'ils l'ont écrite un petit peu. C'est ceux qui étaient en pouvoir qui ont écrit l'histoire. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a des monuments un peu partout. Puis on se promenait avec Wikipédia, puis on checkait, mettons, OK, lui, c'est qui? Puis là, on apprenait un petit peu sur l'histoire de la Havane comme ça. C'était hot. Comme l'histoire de Che Guevara que vous avez découvert. Man, Che Guevara, là, Chris que j'avais... Tu sais, je le connaissais. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait c'est qui. Son histoire. Exact, man. Le gars, c'est une nasty de légende, là. Mais je connais vraiment pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Ben, en fait, lui, c'est un Argentin. OK. Puis, il était fasciné, là, peut-être que je dis des affaires qui sont pas exactes, là, mais j'essaie de faire comme je me rappelle, là, comment on l'avait lu, là. Dans le fond, lui, il était fasciné par le régime communiste puis la vision utopique de comment ça pourrait fonctionner. Fait que de prendre... de faire une révolution puis de prendre les armes pour établir ce système-là. T'sais. Puis lui, il croyait fondamentalement. Puis je me rappelle plus où est-ce qu'il a rencontré, Fidel Castro. Mais ensemble, ils ont comme décidé de faire la révolution à Cuba. T'sais. Puis là, une fois qu'ils ont pris le pouvoir là-bas, ils ont essayé d'établir ce régime-là communiste, puis
ça a chié complètement. Tu sais, lui, il disait, je me rappelle, il y avait un passage qui disait que lui, il travaillait, tu sais, genre 70 heures. Il travaillait genre 100 heures par semaine, là, tu sais, Le taux partout. d'absentéisme a augmenté. Ouais, exact, c'est ça, drette ça. Puis il s'est rendu compte, genre, ben là, finalement, ça marche pas. Fait que là, quand ça a commencé à chier, lui, il a genre fait, OK, fuck this, moi je m'en vais d'ici. Puis il est allé essayer de faire la même chose en Afrique, je me rappelle plus dans quel pays. Il est parti, il a essayé de faire la même chose, une autre révolution là-bas pour renverser un gouvernement dictateur. C'est-tu en Afrique ou c'est en Amérique du Sud? Je pense que c'est en Afrique. Je sais plus. Ouais, je pense que c'était en Afrique, puis ça a chié, puis c'est là qu'il est mort, dans le fond. Mm-hmm. Mais c'était juste un révolutionnaire, là, tu sais. Il allait dans des pays qui étaient brisés, puis il essayait d'instaurer ça en y croyant. Essayer de réparer le... Ouais, mais tu sais, avec de quoi qui était au final qui fonctionnait pas mieux. Là. Mais ouais, c'était le fun, ça, man, de juste lire sur ces affaires-là, puis d'apprendre. Puis ils ont crissement des monuments, man, pour plein de monde, là. Plein de combattants, plein de généraux. Comment il s'appelait, le gars? Tu sais, le gars qui était partout, man. Ouais, je me souviens pas de son nom. C'est genre c'est comme un idole un peu de Fidel Castro, mais c'est pré-révolution, là, puis c'est comme genre... C'est pre-Castro. Pré-Castro. C'est pré-Castro, puis tu sais, c'est vraiment devenu une espèce de mythe, là, tu sais, puis je pense qu'il représentait un peu... Quelque chose Martin, là. Ah ouais, Louis Martin. Louis Martin, c'est-tu Louis Martin? Je sais pas. C'est vraiment, genre, quand même loin dans ma mémoire. Ouais. Mais... En fait, je pense la place la plus insane où je suis allé, genre le bar le plus insane, c'est à Laval. Ah ouais? T'en souviens-tu? Continuons sur le thème de la brosse. Ah oui, man, oui. C'était Fabrica dell'Arte de Cuba. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une espèce de gros complexe, OK? C'est genre, t'arrives là, ça a l'air d'une espèce de gros entrepôt, genre, ou semi, genre, réaffecté, là, tu sais, puis on arrive là, puis là, le monde nous avait dit, hey, allez là, vous allez voir, c'est le fun, tu sais. Puis là, on arrive, puis il y a un line-up, là, genre, qui fait, là, 3 coins de rue. Le tour du building. Fait que là, on est là, genre, on attend-tu vraiment le line-up? Là, on se met dans le fil. On est là, là, on était vraiment plus craqués, là, tu sais. On retourne dessus, on se pointe un autre taxi. Mais là, ça avance quand même vite, la file. Fait qu'on fait, bon, OK, tu sais, on va lui donner une chance, puis on va aller essayer ça. Finalement, on rentre là, OK? Ils nous donnent chacun une carte. Puis dans le fond, ta carte, c'est quand tu vas au bar, tu commandes un drink, genre, ils notent dessus, puis tu payes juste une fois dans ta soirée. Dans le fond, tu te montes un bill, tu sais. Ouais. Manière pour dire, tu te montes un bill. Tu payes en sortant. Puis genre, on rentre là, on va tout de suite au bar, elle nous fait, il y a 3 verres, genre, il y a 3 sizes de verres. Un petit, un moyen, puis un énorme. OK. Puis là, elle fait quel drink tu veux, puis dans quel size. Fait que là, je fais comme, je vais prendre le moyen, tu sais, juste pour pas être le gars qui prend genre le king size. Elle fait, je pense que tu veux le gros. Ah, tu penses? Moi, je pense que je veux le moyen. Non, moi, je pense que tu veux le gros. Je fais, OK. Puis là, tu sais, eux autres, le rhum là-bas, ça coule comme de l'eau, là, tu sais. Genre, tu sais, la bouteille là, Havana Club que t'achètes ici, je sais pas combien, là-bas, ça coûte le prix, genre, d'une bouteille d'eau, là, quasiment. Là, j'exagère presque pas. C'est genre, c'est l'enfer. Fait que là, tu sais, elle fait le drink, c'était genre un mojito, whatever. Ouais. Puis là, elle prend genre ces 2 bouteilles de rhum. Puis genre, mettons, elle avait rempli de la moitié quelque chose. Puis genre, l'autre moitié, elle fait juste comme couler le rhum en me regardant dans les yeux. Puis en me disant genre, tu vas avoir du fun. Puis ça a été ça le drink que j'ai bu de la soirée. Puis à la fin, genre, j'étais juste parfait. Éclaté, man. Mais bref, la place que c'est que tu rentres là. Il y a 10 shots des fois, elle te met dans un drink. C'est genre ça. C'est genre ça. Puis là, on rentre là. Puis là, dans le hall d'entrée, il y a genre un band de jazz qui joue, genre. Puis là, il y a un band de jazz là. Fait qu'un crime, c'est cool, tu sais. Puis là, ça a l'air vraiment grand. Fait que là, tu te promènes. Là, on monte un escalier. C'est une galerie d'art. Il y a genre des œuvres d'art qui se mettent une scène, tu sais. Des photos, genre des... Wow, tu sais, vraiment une belle exposition. C'est comment de voir ça quand t'es cassé? On n'était pas encore cassé. On n'était pas encore cassé. Puis finalement, dans le fond, c'est une espèce de gros complexe où est-ce qu'il y a full d'expositions, où est-ce qu'il y a genre 3-4 bands qui jouent à des spots différentes. Ouais. Ou est-ce qu'il y a genre. Il y a même emmené, il y avait un band qui jouait, c'était genre vraiment dans une salle de spectacle, tu sais, à lumière tamisée avec genre un stage puis genre du gros rock, là, tu sais. Puis là, t'es à côté dans l'autre pièce, c'est un dance club, là. Puis là, il y a les lasers qui passent puis de la fumée, puis c'est vraiment. T'as comme toutes les expériences dans le même bâtisse. C'est ça, là, tu peux écouter genre. Tu peux clubber, tu peux aller écouter un band de rock, un band de jazz, tu peux voir des belles expositions. C'était juste sick, là. Puis genre, partout où on allait, c'était sick. Genre, toutes les places. Tu pouvais commander de la bouffe, c'était full bon. C'était comme...
genre la place de mes rêves. C'était impeccable. C'était impeccable. Pas vrai. Ouais. Si vous allez à Cuba, il faut absolument Ah, que vous ayez là. Ouais. Moi, après ça, nous autres, on était allés emmener dans une. Tu sais, quand on attendait la bouffe, là, moi, le monde se fumait comme des estis de cheminées. Ouais. Moi, je fais de la semaine, là, man. Moi, c'est là que je T'étais me pas suis bien. perdu, là. OK. c'est là que la soirée s'est finie pour moi, là. Mais ah, vous, c'était les, épique, ça. vous, les boys, admettons, si vous aviez à faire un top 3 de vos meilleurs voyages que vous avez fait, ce serait où? C'est sûr que le voyage en Taïwan qu'on a fait ensemble, moi, il est assez épique dans ma tête, là. Ouais. Sinon, moi, j'en ai fait des crissement insane en occupation double, Ouais. là, c'est sûr, man. On voyage aux Zanzibar, là, quand on avait une maison sous l'eau, là, une chambre sous l'eau. C'est man. vrai, ça, ça. c'était débile mental. C'est pas mal la seule saison d'OD que j'ai écoutée. Ouais. Ben, honnêtement, juste, je comprenais pas ce que tu faisais à OD. J'étais comme, ce gars-là, Ah, man. il fit pas avec J'allais le en reste. voyage, man. C'était pour ça que t'es allé? Ben non, mais pour plein de raisons, là. Plein de raisons, notamment, tu sais, justement, vivre des expériences comme ça que tu sais que tu vas pas vivre ailleurs sinon, là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'était débile. Là. Tous les voyages que j'ai faits là, en fait, c'était tout le temps, tu sais, je veux dire, ces affaires, tu peux pas te payer sinon, là. Tu sais, fait que c'est des estis de chambres, man, qui valent 1800$ la Ouais, nuit, c'est pas- man, des suites présidentielles, des clous de moto, la hausse, man, puis genre, tu sais, c'est débile, là. Fait que, ouais, c'était pas pire, ça. Puis, admettons, toi, Dun, ce serait quoi ton meilleur voyage que t'as fait? Ben mettons, ouais, le voyage à Taïwan avec PH, c'était vraiment le fun. C'est quoi qui s'est passé dans ce voyage-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Plein d'affaires. Allez-y. On s'enlignait pour faire le tour de l'île. Ouais. Tu sais, parce que Taïwan, c'est une île. Ouais. Puis on s'enlignait pour faire le tour de l'île. Fait qu'on a spoté une coupe d'affaires, mais on est allé vraiment comme jour par jour, là. La seule affaire qu'on savait, c'est qu'on avait notre auberge jeunesse pour les deux premiers jours. Ouais. On avait 2 jours d'auberge jeunesse à Taipei. Fait que c'est là qu'on arrivait. Puis après ça, man, on avait carte blanche pour le reste des choses. OK. Fait qu'on parlait au monde, on parlait aux locaux, ils nous donnaient des conseils sur où aller, on a loué un scooter, on a fait du train, on a fait de l'autobus. Ouais, ouais. Tu sais, on a vraiment improvisé d'une place à l'autre en louant à chaque fois une place. Puis tu sais, on a vraiment... Tu sais, mettons, Taipei, c'est une esti de grosse ville Ouais. où est-ce Ok. que, genre, tu sais, des millions, les millions, je sais pas combien de personnes, là, mais tu sais, c'est vraiment immense. Puis c'est genre... C'est vraiment la métropole asiatique, tu sais, la métropole asiatique comme t'imagines. Ouais, toi, ouais, tu sais. c'est ça, tu sais. Puis, mais c'est vraiment spécial parce que t'as autant que c'est ultra moderne que t'as genre aussi genre des marchés publics avec genre, tu sais, de la bouffe, là, tu sais, des animaux genre ouverts, là, à ciel ouvert, là, tu sais, vraiment... là. Tu sais, t'as vraiment la tradition. Les night markets, là. Tu sais, Ouais, night c'est market de Taipei, ouais. OK. T'as vraiment la tradition, puis t'as des temples partout, mais t'as aussi genre des petits gros buildings. C'est vraiment comme sa modernité puis la tradition qui s'entremélangent. Là. Ouais. Puis tu sais, on a fait Taipei, mais on a fait aussi vraiment des petits villages, là, tout petits, où on a fait du surf. On est allé jusqu'au sud. Là. Au sud, c'est vraiment genre la place où est-ce que, Kenting, le parc national de Kenting. où est-ce que là, il y a genre des plages, puis c'est vraiment genre, tu sais, là, tu vas faire du surf, tu vas faire de la plage. Puis, tu sais, mettons, la différence de climat entre. C'est débile. Tu sais, Taipei, mettons, tu sais, c'est gris, il y a toujours Dans la un même geste- île, il y a une différence de Ah, climat. ouais, c'est fou. OK, c'est... Le c'est malade. TGV pour faire l'île au complet, mettons. Ouais. Là, pas au complet, il se rend C'est pas gros juste. Taïwan? Parce que moi, j'avais dans l'esprit que c'était... Ben, c'est ça, minuscule. exact. Ça se rend pas. Tu sais, mettons, le TGV, il se rend pas jusqu'en bas, mais c'est 1h45 faire l'île au complet en TGV. Je pense que c'est c'est petit. genre 250 km. Ouais, de quoi de même. là. OK. De long, puis Ok. genre 50 km de large. Ouais, quand ok. même. Puis il y a des montagnes dans le milieu, fait que tu peux pas vraiment traverser comme Ouais. d'est en ouest. Là. Mhm. Tu sais, tu peux juste comme tourner. Tu sais. Puis tu as une côte qui est vraiment plus des grosses villes, puis l'autre côte, c'est vraiment plus Les petits campagne, villages, les petits villages. Fait que nous autres, on a fait comme l'espèce de côte de petits villages, puis on a remonté quand même rapido là, de l'autre bord. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça. T'sais, à Taipei, t'as genre une espèce de smog constant, il fait tout le temps un peu gris, il pleut tout le temps. Il fait genre 20 degrés, là, constamment, humide. Puis genre, au sud, c'est comme, c'est genre... Ciel bleu, gros Ciel soleil, bleu, il fait- 28. c'est ça, là, tu sais, c'est Ok. vraiment genre... C'est vraiment fou la différence, mais je pense qu'il y a une affaire aussi de... Une affaire de microclimat, mais il y a une affaire de peut-être de... Pollution, là, ouais. aussi, là. Ouais, ouais. Mais, Ah, ça, c'était hot, man. Puis ça, là, faire des voyages comme ça, man, faut que j'en fasse plus, là. Tu sais, des comme sans plan, là, sans rien de planifié, man. Tu fais juste wing it, là, tu sais. Ouais. J'avais fait ça avec mon ex aussi au Costa Rica, là, classique backpack, genre, Ouais. tu sais, que tu te promènes d'une place à l'autre, puis tu sais, tu rencontres du monde. Tu sais, c'est dur de raconter comme ça, mais tu sais, c'est vraiment toutes les expériences de genre, Ouais. tout le monde que tu rencontres à l'auberge de jeunesse, OK,
on va bouffer, on fait une activité, on fait de quoi. Là, le lendemain, tu sais, mettons à Taïwan, je m'étais ramassé avec une gang de Chinois à faire du karaoké. À là, chanter tu sais. du Linkin Park. là. Tu sais, ouais, c'est ça. Ah, là, c'est tu sais, sérieux? avec. Puis là, j'étais allé se coucher, mais genre, j'étais juste avec une gang de Chinois, même que je chantais connaissais à Numb peine. avec les autres gars. Puis, mais c'est ça, tu sais, Costa Rica, même affaire. Là. C'est juste comme l'espèce de liberté que ça te procure, puis l'imprévu. Puis, tu sais, tu tisses vraiment des liens rapidement en voyage aussi. Tu sais, on rencontrait du monde, on prenait une bière avec, puis c'était genre nos best friends, là, tout de suite. Tu sais, puis après ça, le lendemain, tu dis hey, bye, puis tu t'y vois plus jamais. Là, Pense à autre chose. puis, mais c'est ça. Mon voyage au Liban aussi, là, j'étais. J'ai oublié que je fais de l'acide, là, mais tu sais, je n'ai pas juste fait de l'acide. Il est allé là, back 2 and semaines, forth. faisait juste de la Ouais, c'est ça. Tous les jours. Une tape par jour. Hey, le Liban, c'est weird, man. C'est les arbres, les Plein de bougent. couleurs, man. La musique est vraiment bonne, par contre. Les tapis là-bas, ils sont tellement hot. Si je les Ils bougent checkais pendant seuls. 2 heures de temps. mais c'est ça, tu sais, là, j'allais chez un de mes amis, Karim, puis genre, lui, c'est une espèce d'érudit, de gars qui connaît tout sur tout, là, tu sais, mais qui connaît genre vraiment son pays comme le fond de sa poche. Fait que là, tu sais, c'est vraiment genre une Comment tu espèce les connaissais? C'est un ami à mon frère de cinéma, en fait. OK. Ouais, c'est un gars qui a étudié avec mon frère en cinéma, puis là, maintenant, ils ont une compagnie de production ensemble, de films. Puis d'ailleurs, lui aussi, il y a un film qui sort. Ouais. Là, genre Dave is dans- not coming back. Ouais, il a fait un documentaire sur la plongée sous-marine, en fait, sur un gars qui a disparu en plongée. Puis là, c'est sur comme une gang qui essaie de Je pensais retrouver que c'était un son corps. documentaire sur Dave Grohl. Non. Ça aurait été sick. Dave's not coming back. He's not C'est ça. coming back. Ah non, C'est pour dire que les Foo Fighters Ouais, sont c'est- terminés. C'est lui qui a fait He's ça. not coming C'est back. pas dire que Nirvana, ils se reformeront jamais. Ah, c'est ça. C'est pas Kurt not coming back, c'est Dave. Malheureusement, Nirvana, c'est terminé. Mais en tout cas, ça par exemple, c'est une espèce de 2 semaines de Fait genre que Dave de. is not coming back, c'est quoi? Ah non, ben. ouais. C'est dans le fond, c'est ça, c'est du monde qui. Ouais. C'est un gars qui est mort en faisant de la plongée, puis là, c'est un groupe Ok. de personnes qui veulent retourner, aller voir, tu sais, au fond de l'eau, où est-ce qu'il est supposé être mort. là. Fait que c'est comme l'histoire de ça. Puis c'est de le retrouver, tu sais, puis c'est toute l'espèce de défi qui s'entoure. Tu sais, quand tu plonges à des profondeurs comme ça, tu sais, tu peux descendre en 2 minutes, mais ça peut te prendre 10 heures à Ouais, monter. c'est ça, faut parce comme que tu remontes, puis là, quelqu'un te ramène une affaire, te ramène une bonbonne à la même hauteur, puis là, si tu fais Il ça faut en que tu montes étage. ça vers plateau parce que Ouais. sinon, si tu remontes trop. Ouais, exact, ton c'est ça. cerveau. Avez-vous déjà fait de la plongée sous-marine? Non. Non. trippant. Avec une bonbonne? Ouais. là, non. C'est Ben, trippant. genre dans une piscine, dans un resort, genre, pour essayer, là, mettons, mais Mais- pas vrai, non. Ça Pas de compte joke, pas, c'est ça. une des choses à faire. Je l'ai fait avec mon père. On est allé voir des requins. Ah ouais? Ah ouais? C'était à Curaçao. OK. Le même spot où est-ce qu'ils font l'alcool bleu dont je parlais. C'est un meilleure endroit place sur légendaire. Terre. Ils font de la boisson, puis il y a des requins. Man, il y avait des tortues grosses comme la table. Ah ouais. Puis le guide, c'est un peu ratchet. Ça, je dis, vas-y, embarque Ouais, dessus. ouais. Quoi? Tu veux que j'embarque sa Tu veux que tortue, man? j'embarque? Ou genre, il y a une raie Non, qui merci. se promène, une grosse raie. Puis moi, on m'avait dit, genre, si tu te fais piquer par une raie, c'est pas mal fini. T'es mort. Ouais, Puis on m'a dit, oh, regardez-moi. Puis là, il s'agrippe après la raie. Puis j'étais comme, Le dude, comment il Steve s'appelait? Irwin. Crocodile Dundee, man. Steve Irwin. c'est qui ça? C'est le gars, man. Il faisait genre. Il faisait des documentaires de lui, mettons, qui De s'en survie, va, là. pogner des alligators, qui fait genre, regardez, il pourrait. Regardez les dents! Mais genre, juste avec sa mâchoire, il pourrait me casser le crâne. Puis là, il se mettait la tête dedans, man. Puis il faisait des affaires de même. Tabarnak. Puis à un moment donné, man, il est mort en se faisant Ouais. piquer par une raie. Dans le Les fond. gars, man, faisaient les affaires les plus insane, puis il est dead en se faisant piquer par une raie. Bon, Tard. Direct. terminé. Fait que ton voyage au Liban, à part de faire de l'acide, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la fois qu'on est allé, on a fait de la plongée scuba diving. Ok, ouais, mais ça, à c'est un Taïwan, nice t'en aussi. souviens-tu? Ah ouais, j'en souviens. C'était genre hot, un ça, spot, man. genre, hey, tu peux aller faire de la plongée là. Fait que là, on avait vu ça comme dans les activités, là, un peu de la place. On arrive là, man, des millions de poissons. Ah ouais, man. c'était une des affaires les plus insane, ça. Tu sais, genre, pas juste comme un petit poisson. Genre, partir où tu regardes des poissons de multicolores partout. Puis en plus, tu sais, on était comme. La fille, au début, elle dit, tu sais, voulez-vous, genre. Voulez-vous un wetsuit? Voulez-vous de l'équipe? Tu sais, nous autres, il faisait chaud, man. Tu sais, on a fait, hey, on va juste prendre des palmes, tu sais, puis
un masque, là, tu sais, on est quand même à l'aise dans l'eau. Ouais. On a juste winged, man, puis c'était genre la température parfaite, là, il faisait soleil, on plongeait. C'était, man, tu On sais, était les seuls, là, il n'y avait personne d'autre. là. c'était genre la petite sirène, là, tu sais, là, genre quand c'est les poissons partout. Ouais. Là. Ben, le scuba diving, c'est malade pour ça. Sur un genre de xylophone fait. Tu creuses comme je pense que je vois quelque chose. Tu vois juste un crabe qui joue du xylophone. Je pense que je vois quelque chose. Mais c'est trippant le scuba diving. Quand j'avais comme 8 ans, j'étais allé au Mexique avec mon père, puis juste on avait trouvé un spot qui était vraiment très très rare parce que il y avait de l'eau salée, de l'eau neutre, Ah, un mélange ouais. de l'eau mixte et de l'eau douce. Fait que ça il y faisait avait genre les une trois, séparation puis il y avait au des milieu. poissons de chaque. Comme il y a des poissons d'eau douce, puis il y a des poissons d'eau salée. Puis ils étaient dans leurs environnements naturels, Ah ouais, puis c'est c'était hot, ça. incroyable. Ouais. Puis il y en avait une couple qui était dans le milieu, puis c'était juste insane. Ah. Est-ce que vous avez écouté Planète Terre? Non, pas encore. Ils vont dans genre l'épisode sur les grottes. Là. OK. Ils vont dans une grotte sous-marine, puis comme ils allument, tu sais, emmener dans une espèce de ils arrivent dans une genre de sous-chambre. Là. OK. Puis là, ils allument les lumières. Là. Puis là, c'est de l'eau. T'as comme de l'eau salée puis de l'eau douce, mais qui sont une par-dessus l'autre. Puis on dirait vraiment qu'il y a un genre de plancher. Là. Il y a une séparation claire entre les deux eaux, là, puis tu le vois. Là. OK. Puis là, eux autres sont là-dedans, puis là, ils nagent là-dedans, puis ils disent comme, t'entends, je pense que c'est David, comment il s'appelle, Attenborough, là, lui qui parle de ça, c'est ça son nom? Ah, ouais. Lui, avec la voix, lui, le Charles Tisser, ouais. le Oui, Charles oui. Tisser De la BBC. anglais, ouais, c'est de la BBC. Ah, exact. Puis lui, il parle, puis genre, là, ils ont réalisé qu'ils étaient les premiers humains à être là, tu sais. Puis là, ils se promenaient, man, avec les lumières, c'est débile mental. Là. Ça doit être insane de se retrouver dans un endroit que personne n'a été Ah avant. oui, mais ça doit être un esti de thrill, ça. Ça va être... Vraiment. J'ai les histoires du Liban, si tu veux, man. Vas-y. Mon frère puis Karim, il était là pour tourner des images pour 2 documentaires qu'il faisait. OK. Puis là, tu sais, c'était comme dans le fond, tu sais, c'était un voyage qu'on chillait, mais c'est aussi joindre l'utile à l'agréable, tu sais, Ouais. il allait aussi là pour tourner des images. Puis, à un moment donné, dans le fond, les autres faisaient un documentaire sur une fête religieuse là-bas, puis là, on arrive dans... Ils voulaient juste comme retourner au village où ça s'était déroulé pour pogner des images, genre, mais vraiment, tu sais, juste pour faire des transitions, genre un building avec genre au lever du soleil, là, tu sais, juste pour comme dire... juste pour marquer les transitions dans le film, tu sais, rien d'important, entre guillemets, tu sais. Puis là, on arrive là. Puis là, genre, on arrive dans le village, il y a comme 3 gars en armée avec genre des AK-47 pas qui nous attendent, là, mais tu sais, quand on arrive là, puis là, ils nous regardent, genre, qu'est-ce que vous calissez ici? Genre, ils nous demandent nos papiers. Puis là, on donne nos papiers. Fait, OK, c'est beau, vous pouvez y aller. Genre, mais tu sais, ils sont comme, trouvent ça weird qu'il y ait comme 2 blancs qui sont là. Ça n'a pas l'air d'arriver souvent, mettons. OK. Puis c'était comme un moment où est-ce que. Ben là, présentement, au Liban, la situation est assez. Ça va pas super bien, mais tu sais, dans ce temps-là aussi, c'était comme début d'année 2016, si je ne m'abuse. Puis genre, pendant qu'on était là, il y avait eu des attentats, tu sais, puis tu sais, toujours des querelles un peu entre différents groupes, là, tu sais, différents groupes, là, entre guillemets, politiques, là, tu sais, puis différents groupes religieux aussi. Puis bref, c'est ça. Fait que là, c'était comme un drôle de moment pour que nous autres, on soit là, qu'on aille genre, visiter un village. Puis là, mon frère puis genre Karim sortent leur caméra puis ils se mettent à tourner. Il y a un dude qui arrive, là, un dude avec genre une robe, de grande robe noire, crissement longue. Il nous voit, il fait genre qu'est-ce que tu fais ici? On fait on veut juste comme on fait rien là, on veut juste des images. Il dit non, vous rangez ça puis vous en allez. Puis genre le gars, il se présente puis il dit dans le fond je suis il était du Hezbollah, là, qui est comme une espèce de groupe politique limite terroriste quasiment, là, tu sais. Fait que c'est comme, non, vous crissez votre camp d'ici, là. Fait que là, c'est comme, oh shit, OK, c'est sérieux. on peut pas être là. Deuxième histoire. Fin de la première, début de la deuxième. Deuxième histoire, on est allé... Karim faisait aussi un documentaire sur une fille qu'il avait rencontrée qui s'appelle Catherine, OK? OK. Puis elle, Catherine, ce qu'elle fait dans la vie, elle a genre une shop de pyjama, mais sinon, ce qu'elle fait, mettons, le dimanche matin, c'est qu'elle est visitée par la Vierge Marie.
Genre, la Vierge Marie, genre, prend possession de son corps, mettons. Puis genre, ça attire crissement du monde, là, genre, elle invite le monde chez eux pour comme voir ça. Puis genre, Karim m'amène là, il me dit pas trop qu'est-ce qu'on s'en va faire. Puis il dit qu'il faut arriver vraiment tôt. Fait qu'on arrive genre chez eux à comme 6 h du matin, tu sais. Puis on rentre dans le salon. Puis il y a genre 2-3 personnes à genoux dans le salon qui prient, tu sais. C'est ultra croyant, mais certaines personnes sont ultra croyants là-bas. Puis là, fait que là, Karim dit, on va s'asseoir là, puis on va attendre. Fait que là, 3-4 personnes qui prient, puis là, il y a du monde qui rentre de plus en plus. Puis là, il y a 10 personnes, puis là, il y a 20 personnes, puis là, il y a 50 personnes. Puis là, à un moment donné, le salon, il est plein, la cuisine est pleine, l'escalier de l'immeuble est plein de monde. OK. Il y a du monde, puis nous autres, on est arrivés crissement tôt, fait qu'on est genre aux premières loges. Puis genre, 4 heures plus tard, il y a Catherine qui se pointe. OK, Puis parce elle, qu'elle était où genre, avant? Elle était cachée. Elle devait attendre que le monde se pointe. Là. OK. Elle était cachée qui est dans une autre On avait un pièce. rideau à regarder, comme oh shit, il y a du monde aujourd'hui. Fuck, man. Puis là, fait que là, elle arrive, puis là, pendant genre ces 4 heures-là, là, c'est genre, les gens, tu sais, les qui sont là récitent le Je vous laisse seul Marie en arabe, là, tu sais, over and over and over and over again. Puis là, elle arrive, genre, avec son voile. Puis là, il y a une espèce d'hôtel, tu sais, avec genre des lampions, puis des affaires. Puis elle arrive là, puis là, elle révèle genre, la parole de la Vierge Marie. Puis là, elle call du monde, elle dit OK, la Vierge Marie voudrait parler à toi. Fait que là, la personne se pointe, puis là, elle dit genre un conseil de vie, genre où tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis genre, elle a callé le frère à Karim, qui lui était comme en dilemme de genre, est-ce que je reste au Liban, puis je travaille dans la business de la famille, ou je pars étudier en Europe, tu sais. OK. Puis elle est comme dit, Marwan, la famille, c'est important. Puis genre, l'affaire de même. Puis là, c'est là, oh shit. Puis là, après ça, une fois qu'elle a fini son truc, là, genre, elle s'en va. Puis là, le monde rentre chez eux, puis ils vivent leur vie. Puis elle fait ça toutes les semaines. C'est que pareil. Puis es-tu resté finalement? Il est à Montréal maintenant. La famille, c'est important, mais. Tu vas à l'encontre de la Vierge Marie, man, c'est tough. Là. Tu vas à l'encontre de la Vierge Marie. C'est difficile. Là. Mais vous, les gars, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Depuis qu'on a 10 ans, peut-être. Ouais, à peu près. OK. Fait que ça fait un méchant bout. Ça va faire 20 ans, là, bientôt, Wow. j'imagine. OK. Ouais. Puis l'idée de vous partir un podcast, ça vient de qui? Est-ce que vous regardiez beaucoup de podcasts avant d'en partir un? J'imagine que oui. On regardait pas beaucoup. On regardait Ok. Joe Rogan pas mal. On se parlait souvent de Joe Rogan. Dans ce temps-là, on trippait fort sur Joe Rogan. Tripez-vous encore dessus? Ben ouais, mais j'écoute moins que je l'écoutais. Moi, ça s'est calmé pas mal. OK. Ça s'est calmé. Je suis plus mitigé que j'ai été dans ce temps-là. Genre, je vouais pas un culte à Joe Rogan, mais je l'aimais vraiment. Ta Là, c'est chambre, comme, Je voulais pas un culte à Joe Rogan, juste mon lit. J'avais La une couverte, c'était c'était sa la face, il y la avait grosse des face en posters de sueur lui, de ça. Son oreiller, c'était en forme de Joe Rogan. Puis je leur donnais un petit bec sous le front avant de dormir. Avant de m'endormir, je le serrais fort. C'est ça. Mais, tu sais, Joe Rogan, je pense qu'il y a du bon, puis il y a du moins bon, tu sais. Puis, tu sais, moi, il y a certains invités qu'il reçoit que je trouve que c'est vraiment des bonnes entrevues, puis des bons moments, puis ils sont full intéressants. T'as-tu des podcasts en tête? Ou... Ben, moi, j'aime bien ces podcasts. Moi, j'aimais beaucoup ces podcasts. Vraiment, scientifiques. Tu sais, vraiment avec des sommités dans leur domaine. Ok, avec, tu sais. mettons, Neil deGrasse Tyson. Ouais, tu sais, avec Neil deGrasse, je trouve que c'est bon podcast. Quoique le dernier, il est pas écoutable. Là. Mais Neil deGrasse, il est un peu Neil deGrasse, sabrap, il, genre, là. cette fois-là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé, mais genre, Joe Rogan, il a pas fini une phrase du podcast. Genre, il se fait juste couper la parole non-stop. Ah ouais. Il y a des montages de ça. Mais je sur sais que j'en ai YouTube, écouté un de Neil deGrasse, puis je sais pas si c'est le dernier, mais ça fait quand même un petit bout. Ça doit être l'hiver dernier à peu près. Mhm. Puis doit être ça. j'avais eu Ouais, bien de la peut-être misère à... Ouais. C'est comme désagréable, mais pourtant les autres sont vraiment corrects. Mhm. Mais moi c'est ça que j'aimais. Quand il reçoit quelqu'un sur un sujet vraiment pointu, que le gars c'est vraiment un expert crédible, puis que lui il connaît entre guillemets pas grand-chose, Ouais. puis qu'il est là pour apprendre, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, mettons, si je tripais sur MMA, j'aimerais ça écouter les podcasts d'MMA, mais je trippe pas sur MMA, Ok. tu sais. Puis, fait que... Tu sais, je trippe j'aime l'humour, mais tu sais, je connais pas assez l'humour pour comme écouter tous les podcasts avec tous les humoristes qui reçoivent non plus. Surtout l'humour américain, c'est différent de l'humour québécois. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Toi, PH? Ben, moi, je trouve pas qu'il. Je trouve que
il dit lui-même, puis je pense qu'il s'en cache même pas, mais je pense pas que c'est une façon valable de vivre sa vie, là, mais il dit que souvent, ces actions que lui prend, puis les actions qu'il prêche, il dit c'est pas des actions que tout le monde pourrait faire dans le monde, mais il dit moi, je suis pas tout le monde. Mais moi, cette mentalité-là, j'ai crissement de la misère avec ça. As-tu un exemple en tête? Ouais, mettons, moi c'est sûr que tout l'aspect véganisme me frappe beaucoup, puis lui, il est quand même Il est assez contre. assez virulent par rapport à ça. Puis tu sais, lui, il dit, moi, je mange juste de la viande que moi, je tue, tu sais. Puis il dit, je suis conscient qu'on pourrait pas tout faire ça parce qu'il n'y aurait pas assez d'animaux sur la planète. T'sais. On pourrait pas tout vivre de la chasse. Puis là, il dit, mais moi, je suis pas tout le monde. Moi, cette mentalité-là me fait chier, tu sais. Okay. De faire, moi, je suis pas tout le monde, j'ai plus de ressources, j'ai plus de moyens, je suis capable de faire X, Y, Z. Fait que mes actions ne doivent pas représenter ce que la société, dans son meilleur état, devrait faire, tu sais. Fait que pour ce genre de truc-là, puis c'est ça, il est souvent... il dit souvent des choses qui sont pas vraies, puis il invite du monde souvent pour backer ses opinions. T'sais, il invite du monde avec qui il est en accord la plupart du temps. Puis c'est ça, moi j'ai comme décroché un peu là, avec ça. Ouais. Mais on l'écoutait gros dans ce temps-là. Ouais, mais oui. Ouais. Mais je suis pas 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais peu importe. Ben non, mais... Dans le sens que, tu sais, je trouve quand même que, mettons, c'est quelqu'un qui est... Même s'il a ses opinions puis il les défend, c'est pas quelqu'un qui se ferme au dialogue avec des opinions. Au contraire, tu sais, il y a beaucoup de monde dans la vie qui font ça. Il reçoit des invités avec qui il y a des opinions contraires. Puis ça arrive aussi, là. Ça fait un podcast, somme toute, écoutable, mais c'est pas tout le temps... Mais tu sais, mettons, le point, c'est que c'est rare qu'il invite, mettons, un spécialiste de quelque chose qui prône... Mettons, le véganisme, c'est le meilleur exemple, tu sais. Il invite personne, il invite pas de nutritionniste qui va dire que sa diète carnivore... C'est comme ça marche pas là, tu sais. Puis il invite pas d'environnementaliste qui va dire que ça marche pas non plus, tu sais. Fait que moi c'est surtout sur ça en fait, c'est vraiment le sujet sur lequel je suis pas du tout en accord avec ses opinions, puis il pousse beaucoup, tu sais. Puis ce qu'il dit, ses auditeurs vont faire, tu sais, il y a un esprit de gros bassin qui va l'écouter. Il y a 1 milliard d'écoutes par année. Qui va aller à la guerre avec lui. Là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut vraiment faut vraiment l'écouter justement comme ça, avec un esprit très critique, puis voir ça comme un exercice de dialogue, mais pas mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ça crée des dialogues dans ta tête avec toi-même. Pas prendre ce qu'il dit pour des vérités parce que là t'es dans la merde. Mais c'est facile d'écouter des podcasts et de te dire il a raison, écoute, je vais m'intéresser un peu plus. Quand tu te poses pas les questions, c'est le même principe avec la radio poubelle, mettons, là, nous autres on en parlait souvent, là, la radio poubelle à Québec, mettons, c'est quand tu reviens de ta job, man, à 5 heures, puis tu mets la radio. Puis tu te fais répéter à chaque jour, man, que Québec solidaire, c'est des petits crottés qui veulent juste, tu sais, Puis là, tu te fais répéter ça, man, ou tu te fais répéter que les syndicats, c'est de l'esti de merde. À chaque fois que tu rentres de ta job, puis t'as pas envie de commencer à avoir un dialogue intérieur, à débattre les idées, là, tu sais. Fait que c'est comme, à force de marteler ça, si tu te poses pas les questions, personnellement, tu vas commencer à croire ce que t'entends, tu sais, peu importe c'est quoi t'entends. Même principe avec, si, mettons, t'écoutes... à tous les jours, t'écoutes quelqu'un qui te dit que le gouvernement, on parlait de notre épisode avec Jeff Yates est sorti aujourd'hui, tu te fais dire que le gouvernement veut nous contrôler avec des masques, tu sais. Puis là, la seule affaire que t'entends tout le temps, c'est que le gouvernement veut nous contrôler avec des masques. Puis tout ce que tu fais, c'est que tu commences à le croire, man, à force de te faire dire la même chose, puis de jamais te poser la question inverse, tu sais. Fait que c'est une problématique. Mais c'est ça. Mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon même quand que tu t'exposes à, je sais pas, des opinions là, de vraiment full progressiste de gauche, ça fait jamais de tort, de temps en temps, de t'exposer à l'opinion inverse, juste pour l'entendre une fois. Parce que sinon, si tout le monde est dans sa petite bulle puis il n'y a plus de dialogue, c'est là qu'il y a un problème. C'est clair. Fait que c'est ça. Fait que c'est peu importe. Fait que je trouve au moins que, mettons, Joe Rogan, si il y a une chose qui est bonne, c'est que il y a une diversité intellectuelle, mettons, là, en général sur ces podcasts, mais faut pas. Mais moi, c'est plus pour ces invités qui m'intéressent que lui, ce qu'il a à dire, finalement. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça, tu sais. Souvent ça, puis probablement que les podcasts, quand j'ai décroché, probablement que c'est j'ai dû écouter une couple de podcasts de suite parce que c'est lui qui parle, tu sais, plus que son invité, puis que l'invité m'intéresse moins. Là,
Puis, ouais, c'est ça. La plupart des gens qui écoutent des podcasts d'un air un peu plus distrait, ils vont plus écouter pour les invités, ils vont pas écouter pour l'animateur ou pour... Ouais. Mais c'est ça l'affaire. C'est que moi, il s'est fait une grosse tribune, là, tu sais. Puis Ben le oui. monde, il y a plein de monde qui écoute juste pour lui, là, tu sais, rendu là. Fait que, Ouais. ben, c'est ça. Mais Puis, super tu sais, intéressant, ouais. puis il y a un talent pour captiver, Ah, puis que les mais gens hein. l'écoutent. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui l'écoutent. Ouais. Puis à force de faire ça pendant des années, il a fini par s'accumuler presque 1 milliard d'écoutes par année. Ouais, exact. C'est énorme, là. C'est énorme. Puis même lui, je pense qu'il dit, j'en entendais l'autre fois en entrevue, qu'il disait que même pour lui, il trouvait que son podcast était rendu trop gros. Parce qu'il dit maintenant, ça a comme une incidence sur la politique, puis ça devrait pas, tu sais. Parce que là, il y a comme le camp de Bernie Sanders qui a rippé un clip de son podcast où il dit que lui, il voterait pour Bernie Sanders, tu sais. Fait que là, ils ont mis ça de l'avant quand c'était la convention, pas la convention, mais les partiels démocrates. Puis là, comme le monde, lui, il a dit, hey, j'ai juste dit que je voterais pour Bernie Sanders. Puis là, c'est rendu que j'ai comme un pouvoir d'influencer la politique. Puis ça devrait pas être ça. Il dit, moi, je veux juste m'asseoir, parler avec des amis, puis chiller, tu sais. Mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. C'est peut-être parce que les podcasts, c'est beaucoup plus direct. Mettons, une toune avec des idées politiques de gauche qui va mettre ça de l'avant, ça va beaucoup moins impacter, mettons, j'ai l'impression, qu'un podcast où est-ce que ça adresse les faits directement. Avez-vous cette impression-là? Ben, moi, non, je pense pas, je suis d'accord avec ça. Non? Je Ok. pense que, mettons, les colocs vont avoir plus un gros impact sur le sentiment national que, mettons, un n'importe quel podcast. Là. Ouais, ça dépend de ça, mais mettons, un podcast où est-ce qu'il dit je voterais pour Bernie Sanders, ça vote pas pour une idée politique, ça dit juste je voterais pour cet individu-là. Ouais, c'est vraiment précis. Ça, Ouais. j'ai l'impression que le podcast, ça permet d'avoir vraiment une plus grande précision. Puis ça fait en Ben, sorte ça, que les c'est gens sûr. se sentent Ça- plus touchés, peut-être. Je sais pas si les gens se sentent plus touchés, mais c'est définitif que sur une période, tu sais, sur une conversation, Joe Rogan, des fois, il parle pendant 3 heures. Là, tu sais, sur une conversation de 3 heures, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas dire une opinion claire. Là, tu sais. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment des modes d'expression différents. Puis tu sais, si t'écrivais une tune puis ton refrain c'est je voterais pour Bernie Sanders, c'est pas de la grande poésie, maintenant. Pas sûr que ça prendrait. La pire Le beat. single, man. C'est genre, c'est le follow-up de Cardi B. Là. C'est comme, tu sais, je voterais pour Bernie. Là. Ouais. Bernie pis son wet ass pussy, man. Elle sort WAP, puis ensuite elle sort Bernie. Ouais, as Bernie. Wet ass Bernie, man, c'est ça. Ce serait bon. C'est la tune d'entrée de Bernie, c'est stage. de AOC, là. Ah ouais, ouais. De Alexandria Ocasio-Cortez, là. OK. C'est qui? Non. C'est C'est comme la protégée de Bernie Sanders. Là, Ok. elle est comme ultra progressiste puis elle est insane. Là. C'est ma préférée. Une jeune- Si elle devient présidente, là, c'est une Tu jeune. déménages aux États pour voter. ben, quasiment. C'est ça. C'est genre une jeune politicienne américaine qui Latino. qui fait vraiment, tu sais, vraiment beaucoup parler d'elle. là, Tu sais, elle est Ouais. vraiment full de gauche, là. Tu sais, mettons le. Ben, Mais non, mais tu sais, mettons. au Québec, elle serait centre. elle serait normale, mais Ah tu sais, ouais? mettons, Ok. pour les States, il la voit comme une communiste, là, Ouais, là-dedans, ouais. tu sais, puis elle est vraiment, tu sais, très loud, puis elle fait beaucoup, tu sais, c'est un peu quasiment, pas une Catherine Dorion des States, mais, Je suis en train de voir où tu t'en allais. là. ben, tu sais, un peu, tu sais, Ouais. un peu. OK. Peut-être un mélange de l'attention médiatique de Catherine Dorion avec la rhétorique de Gabriel Nadeau-Dubois, mettons. Là. Genre, OK, donc Genre de, là. c'est comme un archétype. Un genre de. construit elle est forte. parfaitement. Ouais, Elle est c'est forte. ça. OK. Elle est très forte. Hein. elle est solide. OK. Je me Très solide. Elle connais est forte. moyennement en politique, malheureusement. Ah, man, je risque de écoute. m'intéresser beaucoup plus à ça dans les prochains mois. Ouais, mais moi, man, quand j'avais ton âge, je m'en intéressais pas beaucoup non plus. là. T'es Ouais, déjà mais- crissement plus éveillé que moi, man. Ouais, Crois-moi. mais c'est juste, je reçois des invités. Tu me demandais c'était qui mes invités que j'ai préférés. J'en ai nommé quelques-uns, mais je me suis rappelé mon préféré, c'est incontestable, c'est Émile Bourgault. Ouais. Et ce gars-là est fucking. Le gars, il a comme 2 ans de moins que moi, puis il est super woke, il est super investi dans tout ce qui est la politique québécoise. Ça m'a juste. J'étais avec mon co-animateur à l'époque, puis même lui, il était comme, man, il a 1 an de moins que moi, puis j'ai l'impression qu'il est plus brillant, il en connaît tellement plus que moi. Ce gars-là est cultivé, ça a aucun bon sens. Il a l'air d'un great guy. Ah, il est fucking sick. Il est vraiment un good guy. Je pense que ce gars-là, il va faire de quoi? Ouais, ben en fait, je me suis rendu compte Non, récemment. mais genre, tu sais, on va le voir quelque part. Ouais. Ouais, c'est non, sans mais je me suis rendu compte de ça, puis je l'avais dit à Nicole à un moment donné. Je suis comme un pré sans filtre. J'essaie de recevoir des jeunes artistes émergents qui, s'ils percent, ils vont se Le retrouver au sans tremplin, filtre. Ouais, c'est un pré sans filtre. Tu sais, tu fais un premier tri pour une petite parfait. Ouais, non, mais j'en fais plein, puis plein de milieux différents.
Puis, si ça se trouve, il va peut-être en avoir une couple qui vont se retrouver à votre podcast. Ben ouais. Peut-être, Je serais on fucking espère. content. On espère, man, on espère. C'est l'objectif. Mais Ou donc, que ton podcast soit assez gros pour propulser ces gens-là. là. ouais, ben c'était C'est une ça autre l'idée quand j'ai parti le podcast. Je me suis dit, ce serait cool que. Je veux pas avoir l'audace de dire j'aimerais changer la façon dont les gens découvrent des artistes. Mais si c'était possible, que tu découvres des artistes en écoutant des podcasts. Parce que tout le monde qui écoute des podcasts disent, moi, j'écoute des podcasts avec, mettons, j'écoute le Sans Fil, puis à un moment donné, j'écoute un épisode avec un invité que je connaissais pas. Ça a été une hostie de belle découverte. Ouais. Puis moi, je me suis dit, je pourrais faire ça à chaque épisode. Que chaque épisode, les gens connaissent pas forcément l'invité, puis que, ben, ils fassent des belles découvertes. Ben, je pense que c'est une noble mission. Puis, tu sais, il n'y a pas de. Je pense que quand, mettons, si quelqu'un vient et pose une question, quel est ton objectif avec ton podcast? Il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas de limite supérieure à laquelle tu peux rêver, mettons. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, au sens où tu dois être capable d'expliquer en une phrase qu'est-ce que tu souhaites que ton podcast fasse. Puis si toi, c'est faire découvrir les artistes, ben man, c'est parfait. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de... C'est idéal, tu sais. Ouais. Puis c'est une mission qui est ultra cool, là. Ouais, puis il y a plein d'artistes, mettons, même que Doom connaît, mettons, Ariane Roy, c'était avec une couple de monde, mettons, Thierry Larose, je sais pas si tu le connais, ben oui. ou Valence, c'est tous Ben des oui. artistes incroyables que Mais ça, man. j'écoute leur musique assez régulièrement. C'est ridicule. Depuis que j'ai parti le podcast, ma playlist sur Spotify, c'est que des artistes émergents. D'ailleurs, je vais faire une petite annonce. Je vais partir une playlist Spotify qui s'appelle Un peu plus de variété. Yeah. Comme ça, les gens vont pouvoir découvrir ce que moi j'écoute dans la culture émergente. C'est pas forcément du monde que j'ai reçu ou que je vais recevoir, mais c'est juste du monde que j'aime, que je trouve émergent puis que je trouve intéressant. C'est cool, ça, man. Ouais. Bonne Man, idée. des bons artistes, il y en a tellement. là. Ouais, puis c'est ça qui est dommage, c'est que quand j'ai découvert, mettons, le groupe que j'ai reçu tantôt, Ouais. Lampion, j'ai écouté ça parce que un des membres du band, je l'ai rencontré à l'après-balle. J'étais pas dans le meilleur des états, mais je l'ai rencontré à l'après-balle. T'avais-tu fait 10 shots, cette fois-là? Non, étonnamment, je suis resté calme à mon après-balle, ce qui est vraiment weird. Ah, man. Parce que j'en ai eu 2 back-à-back. Fait que le premier, j'étais magané, puis le lendemain, je l'ai pris relax. Je me suis Correct. mis un bat, puis j'ai relaxé. That's Puis j'ai exploré, parce qu'on était 4 écoles secondaires. On était 4 écoles secondaires sur un assez gros terrain de camping. Puis ça m'a pris comme 2h30 de me rendre à essayer de retrouver mon école. Je me souviens que de 8h du soir à 8h du matin, j'ai cherché mon école, puis je la trouvais pas. Non, je la trouvais pas. Christ, man. J'étais pogné avec d'autres écoles. T'étais peut-être un petit peu trop batté. Peut-être. Certains diraient ça. Peut-être. Certains diraient ça. Fait que j'ai rencontré le gars, puis il y avait un chandail avec des cerises. Puis moi, vu que j'étais batté, je voyais les cerises bouger. Puis je me suis dit, yo man. Man, c'est de l'acide que t'as fait. C'est pas du Il y avait de Il y l'acide avait de la sur ton bat, fatigue. Et. C'est comme dans Once Upon Ouais, a Time c'est ça in que j'allais Hollywood. dire, man. C'est son esti de batte avec de l'acide là, qui décide. C'est tellement bon. Il décide de le fumer la pire soirée non, qu'il mais pourrait le fumer. ce film-là, la première partie est longue, puis le climax est juste jouissif. À quel point c'est Tu trippant. te demandes où ça s'en va pendant tout le petit film. Ouais, puis là, t'es juste comme, what the fuck, tout ça en valait arrive la à la peine. fin. Là. Ça en La valait face la qu'il peine. fait quand il réalise qu'il vient de fuck up. Là, tu sais, il fume son bat, puis là, il est correct, puis là, à amener, tu vois, il fait genre oh shit. Genre Ouais. là. Je vais le réécouter bientôt. Il était Ouais. bon ce film-là. Ah ouais. Ouais. Fait que bref, je vois ces cerises, puis là, je me dis, man, t'es fucking cool. C'est qui t'a donné ton chandail? Parce que moi, dans ma tête, là, si j'achetais le bouge, hein, chandail, c'est un les chandail qui cerises bouge, hein. bougeaient. Fait que là, il m'a dit, c'est ma grand-mère. Fait que là, on a continué à jaser. Puis là, il m'a dit, moi, je fais de la musique. Je suis comme, ah, sérieux, moi aussi, moi, je fais de la guitare. Puis là, j'ai dit, on devrait jamais à un moment donné. Puis là, je l'ai juste vu sur les réseaux sociaux qu'il avait partagé une tune. Je l'ai écouté, j'étais comme, dude, c'est malade. Ah ouais? C'est juste insane. Ça me donne le goût de découvrir plus de petits artistes que personne connaît. C'est ça que j'ai fait. C'est hot, man. J'ai cherché. Puis il y a tellement de petits artistes, c'est trippant. Man, mais ça. Ah oui, man. Tu vas voir, tu sais, cette année à Cariane, j'ai participé aux Francouvertes. là. Ouais. D'ailleurs, ça va recommencer bientôt. Là. Ouais, ben je vais aller voir un soir là-dessus. Ouais, Au tu- Francouverts, tu- ouais, le tu soir iras? 6. Ouais, Ah ouais, je vais cool. être Le soir 6, tu sais qui va être là? là. Valence, Ah, ouais, ouais. une couple d'autres artistes. Valence, il est vraiment bon. Ah, il est insane. Moi, Il je est pense malade. que Valence, ça se peut que ce soit lui qui gagne cette année. De très fortes chances. Mais Ouais. il est incroyable. Yeah, il est great. Mais tu sais, tout le monde, mettons, à chaque année,
qui est juste être sélectionné au Francouverte, c'est comme les meilleurs Mais je artistes comprends émergents. moins ce que c'est, les Francouvertes. Peux-tu m'expliquer Dans le fond, c'est un plus? concours. OK. C'est un concours Ok. où est-ce que, mettons, les bands ou auteurs-compositeurs émergents qui ne sont pas signés à un label peuvent s'inscrire. Mhm. Fait que là, tu envoies tes tunes, tes affaires. Puis là, eux autres, ils sélectionnent, dans le fond, je pense que c'est 7 soirs à 3. Fait que, mettons, 21 bands ou artistes. Mhm. Puis là, dans le fond, tu as 7 soirs où est-ce que tu as 3 artistes qui font une demi-heure, genre. Puis là, dans le fond, au terme des 7 soirs, là, mettons, les 9 qui ont eu les meilleures notes des juges vont en demi-finale. Puis après ça, les 3 meilleurs vont en finale, puis là, il y a un gagnant. Mais tu sais, mettons, les Francouvertes, tu sais, chaque année, les artistes qui gagnent ça, tu sais, c'est des artistes qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment... Qui a gagné de Les dernières Noirs, années? j'ai mis le dos, je pense. Oui, effectivement. Lydia Kepinski a gagné ça. Je pense que les Sœurs Boulay ont gagné ça. Ouais, Tu sais, il y a très possible. full d'artistes locaux, genre en 2000 ont gagné ça. Tu sais, mais tu sais, puis tu sais, il y en a plein qui gagnent pas, mais tu sais, qui ont des full belles carrières Ouais. après aussi. Là, tu sais. Puis là, j'ai vraiment pas. Mais tu sais, on irait voir la liste des gagnants, on les Ouais. connaîtrait toutes. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, maintenant, un des meilleurs tremplins pour artistes émergents. Là. Tu sais, quand Ouais. tu gagnes les Francouvertes, là, t'es en business. Tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que c'est encore plus crédible et renommé et important que, mettons, mettons le concours de chansons de Granby ou, tu sais, Ouais. ou d'autres concours, tu sais. Même s'ils sont super bons et cool aussi, là, tu sais, mais... Puis les Francouvertes, c'est ça, c'est vraiment axé sur, tu sais, des artistes qui font de quoi d'original aussi, qui font de quoi de nouveau, de fun, là, tu sais, c'est... Tu vas pas voir de cover là-bas. Tu vas pas voir le cover, mais c'est pas non plus un peu t'auras pas de bands qui sont bons, mais qui sont un remake de Cain, là. Tu comprends? Ok, C'est ouais. des artistes avec des propositions originales, nouvelles, fresh, là, tu sais, Ouais. au goût du jour. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment un concours de fun. Puis là, tu sais, dans le fond, possiblement qu'on va être en demi-finale avec Ariane. Là. Fait que tu Ouais. viendras voir ça aussi. Ouais, oui, je vais venir vous voir. Ben ouais. Mais Ouais, moi, quand j'étais même des convaincu. bons Quand même des bons noms. Ouais. Puis c'est juste. Moi, j'étais convaincu que les artistes émergents se découvraient. Moi, j'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle l'an dernier. Right on. J'ai rencontré Émile Bilodeau Ouais. parce qu'il faisait la deuxième partie. Yeah. Puis moi, on m'avait dit, Émile Bilodeau, il a fini deuxième à la finale nationale. Puis ça, qu'il a propulsé sa carrière. Mais Ouais. il a fait plein de concours, ce gars-là, d'affaires, pour se ouais. retrouver. Il y a où est-ce plein de qu'il est. tribunes, il y a plein de plateaux, il y a plein de Mais- tremplins. Quand tu sais, justement, là, il y a une espèce de réseau de concours que, mettons, souvent les jeunes compositeurs, auteurs-compositeurs vont faire le tour de ça, là, tu sais, justement, Francouverte, Granby. Lui, c'était cégep ou c'était même secondaire en spectacle qui a Les fait deux. Émile Bilodeau, hein, les deux, deux. c'est ça. Parce que mon frère, il avait déjà fait le montage. C'était lui qui avait le contrat de genre faire le vidéo des finales de secondaire en spectacle. Puis il m'avait dit, hey, il y a un kid, il s'appelle Émile Bilodeau, Ouais. il est bon, je pense qu'il va percer. tu sais. Ouais, Il a donné mon des metteur en amplitudes. scène, Émile, il était en retard la journée des auditions. Non, pas des auditions, la journée de la finale. Puis il a juste appelé Émile, il était comme, man, t'es où? On a commencé il y a 10 minutes, il est comme, oh, excuse-moi, je m'en viens. Il s'est pointé, il a dit, j'ai pas de guide. Il a dit, ben, trouve-en une. Il se débrouille, il en trouve une. Puis là, mon metteur en scène, il est comme, tabarnak, c'est tout croche. Il entend Émile chanter, il dit, c'est lui qui gagne. Ah, il l'entend chanter, ouais. il dit, c'est lui qui gagne. Il n'y a pas de compétition. Il est vraiment spécial, ce gars-là. Il est tellement smart, premièrement. Ça n'a pas de bon sens. J'ai rencontré, il est juste. Il est fucking tellement sweet. fin, genre, il est trop fin avec tout le monde. C'est un moulin à parole, genre, ce Ouais. gars-là, il arrête jamais, il compte des histoires de bras. C'est vraiment, genre, un esti de bon vivant incroyable. Ouais. Drôle de hasard, le chanteur du groupe que j'ai reçu tantôt, c'est un de ses meilleurs amis. Ah ouais? Ouais, ok. puis je le savais pas. Juste, il s'est mis à dire, ouais, j'étais avec un de mes très bons boys, Émile Bilodeau, je sais pas si tu connais. Mais ça, Chris, tu sais, donne Émile, quoi? ça fait comme longtemps qu'il est là, fait qu'on a l'impression qu'il est plus vieux qu'il est, mais tu sais, Ouais. il est jeune, là, Ouais. Chris. Là. C'est moi, ce qui m'a le plus troublé, c'était sa taille, à quel point il est grand. Ouais. Man, il est géant. Il est long. Ouais. Il est long. Il est long, C'est un long gars, là. Ouais, il est long, man. Fait que ouais, c'est cool. Ben, man, belle mission, man. Je te souhaite. Ouais, vraiment. Ben, merci. Je te souhaite bien du succès. Ben, merci. Puis, toi, c'était comment de jouer au Francouverte? C'est vraiment le fun. Ouais. Mais toi, mettons, tes meilleurs shows que t'as fait, c'était quoi qui t'a fait le plus triper? Les plus beaux shows que j'ai fait Ouais, dans ma les plus vie, beaux mettons. shows que t'as fait. Ben, tu sais, mettons, il y a des shows que.
Tu sais, mettons, moi, grandir à Québec, là, mettons, jouer au festival d'été, c'est comme un rêve, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, mettons, avec un projet avec Liana, on a joué, mettons, au Corée d'Youville, tu sais, devant des milliers de personnes. Tu sais, ça, c'était hot en Christ. L'été passé, on a joué au festival de jazz. Devant, C'était hot, ça. Il y avait du monde en Christ. Il y avait du monde, tu sais, à genre 10 h du soir, avec du monde à perte de vue, là. Tu sais, mettons que c'était un bon feeling, là. Fait que ça, C'était hot, ce show-là. Ça, c'était deux beaux shows. Quoi d'autre? C'est sûr que Dark Side of the Pool, notre spectacle de On avait même un band. Je sais, je l'ai écouté, mais c'est malade. Tu l'as écouté? Tu l'as trouvé? Non, mais j'ai entendu toutes les fois. Parce On le trouve plus, man. Ouais, je te l'autre jour, je voulais le montrer à des amis. J'ai fait des recherches intenses. On le trouve plus, man. Mais c'est ça, genre, je me souviens, peut-être il y a 2 ans, je l'ai montré à du monde, là, il y a 2 ans, puis il était là. Puis là. Ouais, peut-être la chaîne a été inactive. YouTube a juste trouvé ça trop fucking bon. Ils devaient l'enlever pour le garder pour eux. C'est trop bon. Mais là, c'est ça. On Bon, s'est je fait vais garder poursuivre pour par moi. Dave Grohl, man, pour notre interprétation de Smells Like Teen Spirit. Ils ont fait, hey, ça, on n'a pas touché Ça, une c'est pas scène de correct. ça. Tu peux pas prendre ça. Faudrait que je serais vraiment déçu que ça soit plus accessible. Puis en plus, c'est que je me rappelle très bien, avant d'aller à OD, j'avais clean up un peu mon game d'Internet parce que je savais que le monde allait chercher des affaires. Fait que j'ai enlevé une couple de photos compromettantes, des shit de même. Je me rappelle l'avoir laissé. Je me rappelle m'être dit, OK, celle-là, je vais prendre un risque. Je vais le laisser, man. Ah oui, ça, c'est Puis nice. je l'ai laissé, je l'ai pas touché, puis ils l'ont jamais ressorti. Mais tu Ça sais, aurait été cool qu'ils ressortent. me retracer moi dans cette vidéo-là, man, c'est quasiment impossible. Là, tu Comment sais. ça, tu te ressembles pas? Ben, c'est parce que je sais pas quel algorithme serait capable de sortir le fait que c'est moi qui est là, même qu'on n'avait pas marqué notre nom dans la description. Il y avait comme rien qui pouvait dire que c'était nous autres. Tu dois savoir que c'est Dark Side of the Pool. Ah, c'est aucune. Ben, c'est aucune En façon de plus, savoir genre, je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra ou le transfert, mais genre, l'image, c'était fucking flou. Fait que c'est juste un band de 4 ou 5 personnes complètement floues qui jouent des tunes un peu croches. Nous autres, Mais on nous reconnaît un peu. Ben, on nous reconnaît, dans le fond. Ouais. Là, tu sais, on n'est pas assez flou pour qu'on soit pas capable de nous reconnaître. c'est quand même là. flou. C'est assez, ben ouais, mais c'est la qualité du temps. Là. Dans le fond, moi, je me rappelle, c'est moi qui avais fait ça. On avait enregistré la caméra, c'était une cam avec une cassette dedans. Puis une fois qu'on avait enregistré avec la cassette, il a fallu que je prenne la cassette puis que je la transfère en MP4 là, ou en fichier vidéo. Pour faire le montage. Puis là, man, j'avais genre acheté de quoi, man, sur Internet qui pouvait faire le transfert d'une cassette comme ça en un fichier digital. Puis là, j'avais pas fait de montage, man, c'était tel quel. Là. Ouais. Puis, Tu veux pas couper quoi que ce soit de genre, ça. tout ça c'est fait de cette façon-là, puis c'est sûr que c'était sous-optimal en termes de qualité Oui, vidéo. tu veux pas faire de montage là-dessus, tu veux pas couper une seule parcelle, un seul bout mais non. gémeaux. Ah, de ce joyau, pas ce gémeaux. joyau, Ce ce gémeau, gemme, là. ce gemme ou joyau, là. Un des deux. Fait que tes shows préférés, à part Dark Side of the Pool, Mais il y a ces deux-là, puis sinon, les expériences, le fun que j'ai faites, tu sais, je n'ai parlé souvent au podcast, mais tu sais, mettons être guitariste sur des shows, là, tu sais, des gros shows comme les comédies musicales que j'ai faites. Là. ouais. Tu sais, Mamma Mia, Footloose, ça, c'était vraiment des belles expériences. Là, t'es avec une gang, un été de temps, tu fais 40 shows, puis t'es vraiment, tu sais, c'est vraiment un beau trip de gang, là, tu sais, parce que, mettons, juste le band, on est 8 musiciens, mais genre, t'as des danseurs, chanteurs, comédiens sur le show, tu sais, on est... Puis, tu sais, mettons, le mois, on a fait comme 2 mois à Montréal, 1 mois à Québec, à la salle Albert Rousseau, où est-ce qu'on jouait comme tous les jours. Mais genre, tu sais, toute la gang de Montréal à Québec, là, ils s'étaient loués des maisons, des Airbnb, man. C'était des parties tous les soirs. Là. C'était légendaire. C'était un mois. Ton été record. C'était genre un mois de genre. T'as vécu le rock. Ben, tu sais, c'était genre chaud, brosse, genre coucher à 5-6 heures du matin, récupérer dans la journée, là, tu sais, dormir, puis aller faire un autre show. Genre, all over. All rinse and repeat. Ah ouais. All summer long. Mais c'était cool. Les gars, je vais pas prendre plus de votre temps. Merci beaucoup d'être Hey, venus. man. C'était C'est vraiment un plaisir. C'est un Puis, plaisir. Merci d'être venu à cette première édition spéciale d'un peu de variété. Yeah, man. Fait que merci encore d'être venu. Merci à toi. Merci à toi, puis continue à faire Bonne ce que tu semaine. fais, man. C'est Ah, cool. merci. Yeah. Yeah, man.